Chantons cantique, reste avec nous. Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué le Maître. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan méchant nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs me sont doux. Sois que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. Fréquent tout temps, à tout bien je préfère ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux. Oui, qu'en tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour adieu, je puisse dire, éloignant tout murmure, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je ne demande, oh mon Dieu, qu'une chose, sois mon trésor, mon appui précieux. Pour tout le reste, ordonne, fais, dispose, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Établis donc sur mon cœur ton empire, règne si bien et par-dessus douneux, que rien jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur les bords plus heureux l'hymne qu'ici je mêle avec mes larmes. Comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont pris le jeûne. Amen. Derrière ça, il y a une grande récompense. Amen. Il y a une grande récompense. Amen. Alors, je vais commencer par dire quelque chose qui s'est passé quand j'étais à Konjo. Vous savez, nous sommes beaucoup négligents.
nous sommes beaucoup négligents. Nous sommes allés à un deuil à Condor, le deuil de Maman So. Vous connaissez, certains d'entre vous connaissez. Maman So, elle a perdu son petit frère. Nous sommes allés à son deuil. J'étais là-bas, pendant que l'événement s'est passé, on m'a donné la prédication, j'ai refusé. On m'a demandé de prêcher, j'ai refusé, je ne prêche pas. Alors le Seigneur m'a demandé de ne pas prêcher. Alors, pendant que j'ai passé, j'ai observé une scène. Quand la scène s'est passée, Saint-Esprit m'a dit quelqu'un d'autre va suivre. Je me suis tourné, il était avec le frère John, j'ai dit que quelqu'un d'autre va mourir. Le soir du deuil, il a appelé Papa So, le mari de Maman So. Il dit que papa, il y a telle scène qui s'est passée, le Seigneur m'a dit que quelqu'un d'autre va suivre. Le même jour. Le même jour. Ouais, je ne sais pas si c'est par négligence qu'on fait ces choses. Je ne sais pas si c'est pas. Je ne sais pas comment il peut expliquer ça. Actuellement, la famille est dans le tourment. Parce qu'on a entendu de leur dire que deux personnes doivent suivre. J'ai appelé maman ce matin, elle a en pleurs. Elle a dit qu'il arrivera là-bas tout à l'heure. Donc après qu'on va finir ici, Dieu voulant, pour ceux qui voudront m'accompagner, on va s'y rendre. On va parler et selon que le Seigneur va me diriger. Parce que normalement, les gens doivent suivre encore dans sa famille. Ils veulent expliquer par la voix de Dieu ce qui se passe réellement. Pourquoi elle puisse ne pas avoir une compassion mêlée de pitié, mais qu'elle puisse avoir une compassion mêlée de crainte. Et c'est pas ce qu'on peut voir la différence. Amen, oui. Voilà. Amen. Quelle est une compassion mêlée de crainte, pas mêlée de pitié. Non de pitié. Ben, ça va l'amener seulement dans le désespoir. Le désespoir. C'est une famille qui est beaucoup éprouvée. Et nous devons les soutenir dans les prières. C'est pourquoi il faut que normalement, on doit prendre le jeûne pour eux. Souvenez-vous de David d'abord dans le psaume 35, il dit, des fautes humains s'élèvent, il m'accuse au sujet de ce que j'ignore. Ouais, ça n'est pas. Il dit, ouais, mais pour eux, quand ils étaient malades, ouais, j'ai mis dans le jeûne et la prière. Et après, je me traînais lentement pour trouver un sac, comme pour un frère, comme pour le deuil d'une mais je me traînais lentement. Donc, ils prenaient le jeûne pour eux, ils prenaient le jeûne. Ils s'humiliaient dans le sac avec la cendre. Donc, ça fait que, par la grâce de Dieu, on va prendre le jeûne pour cette famille-là. Et on va présenter leur état devant le Seigneur. Présenter leur état devant le Seigneur. Et on va se laisser diriger par la présence du Seigneur. On va se laisser diriger par le Seigneur selon qu'il aurait voulu. Amen. Donc, c'est un peu le témoignage par rapport à cette situation. C'est pourquoi ne négligez pas les prophéties. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ou bien, ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. Vous savez, il y a quelque chose, il y a ce qu'on appelle la notion d'autorité. Le plus souvent, on néglige la parole de quelqu'un à cause de ce qu'on ne considère pas la personne. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Supposons un enfant peut te voir grand frère. Il peut le fait qu'il dise seulement grand frère, quand tu le regardes, directement le mépris entre. La sagesse voudrait que tu t'arrêtes pour l'écouter, au moins, même s'il ne dit rien de bon. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même s'il ne dit rien de bon. Vous savez que le Seigneur apparaît à plusieurs personnes dans un corps de théophanie. Parce qu'on appelle la théophanie, mais il y a un corps, il y avait un corps qui peut partir subitement. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Regardez comme il a apparu à Abraham au chêne de Mamré. Le même corps qui apparaît à Abraham, c'est le même corps qui est parti avec. Ouais, le corps ne peut pas connaître la corruption. Ouais, ça ne soit. Ça ne peut pas connaître la corruption. C'est ce qu'on appelle la théophanie. Ça ne peut pas connaître la corruption. Donc, ce n'est pas un corps comme pour toi, ce n'est pas comme pour moi. Ça peut manger. Un peu comme un ange. Quand un ange apparaît, un homme apparaît avec un corps physique. Le dernier va dire que l'homme. Il va dire, j'ai vu l'ange, l'homme. Ouais, ça ne soit. Alors, quand Corneille va commencer à expliquer la vision, il va dire que j'ai vu un homme en Égypte qui m'est apparu. Ouais, ça ne soit. Alors, vous voyez qu'ils apparaissent sur un corps qui prennent une enveloppe charnelle pour nous apparaître avec. C'est différent du corps que Jésus qui s'est venu avec. Voilà. Donc ce corps-là ne peut pas connaître la corruption. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui nous intéresse. Les gens me disent, je les juge. C'est ce que ça se passe. Quand on fait le mal, moi ça peut me dire ça aussi. Donc, regardez quand Melchisedec a parlé à Abraham, on dit qu'il a mangé à Abraham. Et la Bible nous enseigne qu'il est sacrifié du Dieu très haut. Sa sacrificature ne passe dans le terrain, c'est dans le céleste. On dit là-bas, l'architecture n'a pas été faite de main d'homme. Donc c'est là-bas qu'il rend compte de son sacerdoce. Mais cependant, il a mangé à Abraham. Donc, ça fait que quand on revient dans notre contexte ici, là, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, ce que nous devons apprendre, c'est quoi? La sagesse. Ce que nous devons apprendre, c'est la sagesse. Alors, la Bible déclare que moi, la sagesse, c'est pour demain le discernement. Donc, quand tu écoutes, tu vois, le discernement, tu habites dans le discernement, tu vas discerner, ça vient de Dieu ou
Ou pas? C'est pourquoi la Bible déclare dans 1 Timothée, je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, pas vrai? Il dit ne négligez pas les prophètes, mais examinez et retenez ce qui vient de qui? C'est ce qui vient de Dieu. Donc ne faisons pas ça. Donc, ouais, si nous sommes divisés, c'est parce que l'autorité n'est pas respectée. Ainsi en est-il dans la loi et dans le gouvernement du pays. Ouais, ça n'est-ce pas? Dieu a institué des autorités, mais nous ne les respectons pas eux. Et c'est pas peut-être que tu es bien sécurisé, quand tu vas démarrer ta voiture, tu vas passer. Quand la police va faire comme ça, elle va stopper ici, là, ici passe. Toi, tu vas aussi vite passer. Voilà, ça. Le fait que tu as vite faufilé parce qu'il y a un instant entre parce qu'il y a un espace de temps. Tu vas vite passer, parce que tu vas passer directement. N'est-ce pas? Alors, le fait que tu as quand la police a fait comme ça, arrêter ici là et elle fait comme ça ici là. Ouais, ça n'est-ce pas? Même si tu peux passer, l'autorité t'a demandé d'arrêter. Donc c'est dans les petites choses que ça commence. Après, là-bas, dis donc. N'est-ce pas, on t'a placé, on t'a positionné là-bas, c'est pas ton problème. C'est même ça, là, 5 ans, même si une femme là, 5 ans, celle en route, comme ça, va la tenir, tu dois respecter cette autorité-là. Même si les femmes ne doivent pas être limitées, ce n'est pas ton problème là-bas. Dieu, l'autorité va rendre compte à qui? À Dieu. La Bible déclare qu'ils sont là-bas pour notre bien. Amen. Gare à eux, s'ils ne rendent pas la justice, donc ils doivent rendre selon celui qui les a établis là-bas. Toi, tu les respectes. Maintenant, si la justice déborde, il y a la justice de ton Dieu. La Bible déclare que bête à obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, si tu n'as pas ce discernement, comment tu sauras qu'ils sont en train d'aller au-delà de l'autorité que Dieu, sur laquelle Dieu les établit? Le psaume 147, 45, verset 15 dit il envoie ses ordres sur la terre. D'accord? Et ça part avec une grande vitesse, pas vrai? Donc, nous devons respecter les autorités établies par Dieu. Par Dieu. Plus pire encore, au milieu du corps de Christ. Plus pire encore au milieu du corps de Christ. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont comment envoyés? Donc Dieu envoie ses prédicateurs. C'est pourquoi il dit que j'ai suscité qui? Nebuchadnezzar, j'ai suscité Cyrus, n'est-ce pas? J'ai suscité Cyrus, je l'ai suscité à dessein. Il dit que la même parole, il a suscité à dessein. Il a pris Nebuchadnezzar comme étant le marteau des nations, pour briser les nations. Donc quand les nations tentaient, il suscitait Nebuchadnezzar pour les briser. Et jusque-là, il avait imposé des limites à qui? À Nebuchadnezzar, donc il ne veut pas franchir. Nebuchadnezzar franchit, la Bible dit qu'il a conspiré contre Dieu. Ouais, ça n'est pas. Maintenant, quand vous avez lu les rois, vous avez maintenant prêté attention. Quand on va dire que Just était roi, et tel roi a fait ceci, Just était le roi pour renverser. Parce qu'il avait conspiré. Donc Dieu avait placé des limites qu'il ne devait pas franchir. Maintenant, le gars il est arrivé à ses limites, il a franchi. La Bible appelle ça la conspiration. Alors Dieu se lève contre lui, c'est une personne pour renverser la personne là. Et là, ce qu'il dit de Jéroboam, le père des plus méchants rois qui n'a jamais existé dans la Bible. Il dit, je t'avais fait cela, mais tu as. Donc, toute autorité est établie par Dieu. Dans le monde physique comme dans le monde spirituel. La Bible déclare que le chef de toute autorité, toute domination dans l'entité spirituelle, celui qui les commande. C'est pourquoi nous avons autorité sur eux. Alors, pour que notre autorité s'exerce sur eux, il faut déjà auparavant que nous soyons soumis à qui? À l'autorité instituée dans notre nation. Alors, ça fait de nous des bons serviteurs, des serviteurs qui sont agréables à leur maître. Il ne sait pas comment ça peut être autrement. Donc c'est pourquoi le plus souvent quand un message sort, il ne sait pas par négligence, il ne sait pas par ceci, il ne sait pas par cela. Allez, quand ça arrive, on ne se rend même pas compte que Dieu a averti d'avance. Souvenez-vous, il est écrit quelque chose dans le livre d'Amos, je crois, chapitre 3, que Dieu ne fait jamais rien sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait jamais rien sans les avoir avertis auparavant. Il l'avertit d'une manière et d'une autre. Nous sommes encore, Dieu avertira certainement que quelque chose va arriver. Alors, mais comme nous sommes emportés par tout le monde de doctrine, et comme nous sommes occupés dans notre homme intérieur, on ne se rend pas compte de ça. En fait, ça passe à l'improviste. Dans une manière, on y prend point de garde. Il nous parle pour nous prévenir. Le téléphone là. Donc, il nous parle pour nous prévenir des situations. Mais nous sommes trop occupés par notre propre situation pour nous en rendre, pour nous laisser guider par la voix du Seigneur. Mais nous prétendons être des dieux. Nous sommes là, nous prions à l'heure, amen tous les jours. Nous sommes là, nous chantons le cantique, gloire à toi Seigneur et tout cela. Mais où est le concret? C'est ça le véritable pour nous. Où est le concret? Mais Dieu va se susciter dans cette génération pervertie, c'est là. Un reste qui ne peut pas fléchir les genoux. Amen. Amen. Un reste. Donc, pour continuer, déjà, il y a une famille qui m'a contacté à Yaoundé hier. Les programmes sont tellement secoués. C'est tellement serré. Donc, il faut que vous travaillez. Les programmes sont tellement serrés. Donc, c'est pour aller en Banga. Déjà, le 29 et le 30, c'est bloqué à Yaoundé. Et le week-end 17 aussi, c'est bloqué encore à Yaoundé. Entre-temps,
Je ne sais pas comment ça va se passer, comment on va programmer on va programmer pour Bangala. Donc c'est une famille qu'on doit rencontrer en Bangala pour leur prêcher l'évangile. Déjà même, il y a des personnes qui doivent se faire baptiser. Il y a des personnes qui doivent se faire baptiser. Et des personnes pour qui vous devez prier. Dieu merci, il y a le frère Benoît au milieu de nous. On était à Yaoundé ensemble, mais c'était quand? Vendredi. Quel est ce qui s'est passé là-bas, n'est-ce pas? Et ça, on a même prié pour les gens là. J'étais fatigué, n'est-ce pas? On ne pouvait pas prier, j'étais fatigué. Donc tu donnes la Bible à quelqu'un de lire. Pendant que la personne lit, la personne commence à trembler. L'esprit commence à se manifester directement. La personne lit seulement la Bible, le démon commence à se manifester directement. Directement. La personne a fait peut-être 15 minutes en transe. La personne entre en transe. Directement, peut-être pendant 15 minutes. Là, avec la Bible dans la main. Il a retiré que ma Bible est déposée. C'était fort. Il y a pas pris, il était fatigué. Frère, la semaine, vous savez, ce qui s'est passé à Yaoundé, quoi, dimanche, là, ça m'a énormément épuisé. Ça m'a énormément épuisé. Ce qui s'est passé à Yaoundé dimanche, ça fait une semaine aujourd'hui là. Ça m'a énormément épuisé toute la semaine. J'étais énormément fatigué. J'avais mal partout le corps. Il y a même l'esprit d'une jeune fille qui m'a même touché. C'est venu jusqu'à me toucher. Pendant qu'il dormait. Au petit matin, même pas dans la nuit, au petit matin, entre 7h et 9h. C'est venu jusqu'à ça m'a touché. C'est difficile mes frères, c'est pas facile. Et pourquoi on doit travailler pour que le Seigneur relâche cette autorité-là sur nous. Certainement. Donc, ça fait que elles sont venues à la maison. Pendant qu'on leur parlait, en fait, on leur expliquait ça, ce qu'elle est en train de vivre. Et pendant qu'on l'expliquait, elle reconnaissait, elle avouait. Et à un moment donné, il lui a donné la parole, il lui a donné la Bible pour qu'elle dise un verset. Quand elle a capté la Bible pour le verset, bam, ça a commencé. Et ça a commencé à s'agiter. Elle est entrée en transe directement. Pendant qu'elle est en transe, elle a mis les mains comme ça là. Elle a mis ses mains comme ça. Quand il prend les mains, il dépose ses mains, quand elle a mis comme ça là. Imagine, elle faisait comment vous. Elle voulait seulement. Elle voulait même manger sa langue. Elle voulait même manger sa langue. Alors on a prié au Seigneur. J'ai prié au Seigneur que le Saint-Esprit n'accorde la grâce de revenir en elle. Pour qu'on puisse programmer, tout ça au même moment. Donc les deux dernières semaines là, c'est extrêmement saturé. Je ne sais pas comment le mois prochain va commencer. Si Dieu permet que nous sommes encore là, comment ça va commencer. Mais les deux dernières semaines là, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Oh, souvenez-vous, regardez. Le Saint-Esprit a déclaré que la moisson est grande pour l'ouvrir. Ça, c'est le temps de la grande moisson. Ça, c'est le temps où les pierres sont agitées. La dame qui nous invite en Konsamba, en Bangala, ça vous dit dans quel contexte on s'est connus. Si vous avez suivi l'enseignement, c'est pas, on a mis ça dans sous ce dos. C'est sous ce délit, c'est ça. Sous ce dos. Ça parle, c'est dit quoi? Le titre c'est quoi? Mon frère entend des paroles, des voix dans sa tête. Vous voulez ça? Ouais, ça c'est pas. La mère elle déclare que il y a un ministre ici au pays qui a mis son frère dans la sorcellerie. Le nom du ministre, dans l'enseignement, le nom du ministre est prononcé. Alors, vous savez, elle m'appelle petit pasteur, elle nous a négligé. Elle est partie voir un autre pasteur. Apparemment, elle a parlé de nos pasteurs là, le pasteur s'est senti trembler, il a tremblé, il nous a fait venir. Écoutez ça là-bas, écoutez ça. Il nous a fait venir, quand nous sommes arrivés là-bas, nous sommes entrés dans son bureau, directement il a changé. Le pasteur a changé directement, il a commencé à trembler. Un pasteur, une église de quoi il est une place. Nous sommes entrés dans son bureau seulement, on s'est assis. Le pasteur a commencé à trembler. Maintenant, suivez ça là-bas. Il ne veut pas revenir là-dessus. Donc, quand il a commencé à dire, vous pensez qu'on va faire comment toutes ces choses-là? Et il dit, pasteur, ça tu connais de ça avant nous. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à la situation là? Il dit, ouais, vous pensez qu'on va faire comment? Parce qu'il se sentit petit, n'est-ce pas? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il a commencé à dire, vous pensez qu'on peut faire comment toute la situation-ci? Vous voyez? Il se disait que nous sommes de ceux comme eux qui travaillent avec l'huile, le sel et autres choses là. Vous voyez ça? Il a posé une question. Pasteur, il dit, mais vous me demandez ce qu'on va faire. Certainement, vous avez cherché la volonté de Dieu par rapport à ça. C'est-à-dire que, ah oui, j'ai eu un songe. Derrière votre songe, c'est là qu'on va marcher pour les exemples pour ceux qui portent la vision. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, ceux qui portent la vision, c'est eux les initiateurs principaux de ces choses-là. Nous sommes derrière comme accompagnateurs. N'est-ce pas? Ok, et puis les exemples dans la Bible pour ceux qui portaient la vision. Parce que la somme était dépassée. Alors, on a compris qu'on devait trouver un jour venir prier pour le monsieur dont le ministre l'a mis dans un fauteuil qui n'a pas pu
qui n'a pas pu gérer et directement, pam, ça s'est retourné contre lui comme des crises de folie quoi. Donc il reste comme ça, on lui donne les dictées. On dit dictée, il prend la fille, comment il dicter, il écrit, rédaction, il écrit. Dans sa tête, on lui donne les dictées. Il a écrit les dictées partout. Donc ça veut que quand nous sommes sortis, la mère est revenue au bureau, il a raconté une telle chose, il a dit qu'on ne veut pas travailler avec lui, il a commencé à mentir, à raconter n'importe quoi. Dieu met son enregistrement. Maintenant, quand mon frère demandait qu'est-ce que le pasteur t'a demandé, le pasteur a demandé l'argent pour acheter l'huile, le sel et quoi d'autre frère, l'eau d'onction, mais c'est pas des choses comme ça. Et il dit à la mère là que si tu travailles au pasteur, ne viens plus vers nous. Pourquoi? Parce que ton frère est déjà possédé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Tu vas voir le pasteur pour qu'il t'ajoute encore des démons. Vous savez, on appelle ça une sorte d'exorcisme. Regardez, la Bible parle des exorcismes dans la Bible. Tu peux déposséder quelqu'un, j'ai un exorcisme, ça veut dire que tu peux ajouter encore des démons sur les démons. Il ne faut pas venir de l'autre travail, parce que ce n'est pas le travail. Il y a le ministre qui l'a possédé, c'est un gros problème. Tu vas encore ajouter d'abord sur ce qu'il a pour venir nous mettre dans des difficultés. Comment c'est que c'est dur, il ne faut pas écouter tout ça. En tout cas, il est passé partout, il va encore voir d'autres pasteurs. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé entre temps. Il ne sait pas ce qui s'est passé, de quoi cet esprit l'a convaincu. Elle m'a rappelé pour me dire que voilà, on va faire tel programme, parce qu'elle va rassembler toute sa famille pour qu'ils écoutent la parole et qu'ils se tournent vers le Seigneur. Parce qu'ils ont vraiment des problèmes. Ils ont vraiment des problèmes là. Donc il vous dit ça pour que, allez, parce que ça vous concerne aussi vous. Ce jour peut arriver, peut-être je ne suis pas là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vous vous rassemblez, vous priez, le Saint-Esprit n'a pas peut-être 2 ou 3 personnes qui peuvent aller gérer ça. Le Saint-Esprit n'a pas 2 ou 3 personnes qui peuvent aller gérer ça. Pourquoi pas? Pourquoi vous avez réduit le Saint-Esprit sur celui qui se met à vous prêcher? Non. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En tout cas, il a ouvert la bouche de l'âne, l'âne n'a parlé pas vrai. Le prophète était là, son âne a parlé. Le prophète n'a pas compris son âne qui parle, que c'est Dieu qui porte avec son âne. C'est terrible. Le prophète était là, le prophète, il dit que je suis un homme aux yeux quoi? Ouvert. Qui écoute les paroles de qui? De Dieu. Le prophète qui dit ça, il ne ment pas. Mais cependant, le jour là, il n'a pas écouté la parole de Dieu. Ses yeux étaient fermés. L'âne a parlé à sa place. Afin que ta confiance repose sur le Seigneur. Amen. Amen. Mais sans toutefois violer l'autorité. Parce que si ta confiance repose sur le Seigneur, ça doit passer par l'autorité qui est instituée de Dieu. Le principe d'autorité est bafoué dans le corps de Christ et même dans ce pays en général. Dieu va restaurer les choses. Dieu va restaurer les choses. Donc c'est un peu. Donc ça veut dire que vous qui souhaiterez partir, mettez déjà ça en prière. Comme il dit là, le 29 et le 30 c'est bloqué. Je suis à Yaoundé, à Nyon. Et c'est pas. C'est la semaine du 7 aussi, le week-end du 7, mais la semaine du 7. La semaine qui suit directement, c'est bloqué. Et c'est pas où ça tue son. Il ne connaît pas le village là. Il ne connaît pas le village là. Donc mais avant, peut-être le 25, le 27 là, avant le 29 et le 30 là, on risque d'aller à Banga. Avant le 22 c'est bloqué parce que nous irons au deuil. Nous irons au deuil. Le 22 de la semaine commence, c'est bloqué parce que nous irons au deuil. Alors maintenant par rapport à la scène de prévu, c'est pas ça. Je ne sais pas si vous allez reporter ça, ou même si vous allez gérer ça ici ensemble. C'est à vous de voir la chose. C'est à vous de voir la chose. La prière du 22 qui se tiendra ici à Douala. Je ne sais pas si vous allez reporter ça, ou bien si vous allez prier ensemble. C'est à vous de voir la chose. Alors vous me tenez seulement informé. Si vous allez reporter ça pour une date ultérieure, c'est une bonne chose. On sera ensemble, Dieu voulant. Et si vous voulez prier ça, nous donnons tout le monde d'association. Nous vous donnons notre main d'association pour que cet esprit allait travailler au travers de ceux qui seront là et prier aussi pour nous qui serons de l'autre côté pour le deuil. Vous savez les complications, c'est une complication il y en a par rapport à ces choses-là. Donc revenons à ce qui nous rassemble là maintenant. Maintenant, j'espère que vous préparez le deuil. J'espère que vous préparez le deuil. C'est des choses qu'on n'a pas remis là-dessus. C'est des choses qu'on n'a pas remis là. J'espère que vous préparez le deuil. La manière du Seigneur. La manière du Seigneur. Moi j'ai eu plusieurs deuils. Je ne vous ai pas dit pour ne pas vous agacer. Entre-temps, il y a eu plusieurs deuils, il y a eu 3 deuils. Il y a des personnes pour ne pas vous mettre en peine. Parce que Saint-Esprit m'avait fait comprendre comme le du corps de Christ, il y aura quoi? Il y aura des épreuves. On a mis ça, on a publié ça, n'est-ce pas? En tension chrétienne, et Dieu est prêt à arriver. Et c'est pas que vous avez suivi ça. Donc c'est normal que ça se passe ainsi là. Ça doit réveiller chacun de nous. Vous comprenez ça? Ça doit réveiller chacun de nous. Ça doit réveiller chacun de nous et nous tourner et nous pousser à la consécration. Davantage à nous sanctifier. Davantage à nous consacrer. Comme cette femme-là qui n'avait que ce vase-là chez elle. On pourrait tout prendre, je ne mets pas ce vase-là. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que si tu te consacres, tu as comme un vase d'honneur. Le jour où
il fallait mettre ces vases, il fallait exploser ces vases-là. Ça porte du fruit, pas vrai. Donc, c'est vrai que le jour où Dieu te révèle, vous voyez, tu portes du fruit. Alors, ça veut dire qu'il faut rester dans le Seigneur aussi longtemps que possible. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Elle a gardé son vase aussi longtemps que possible. Elle a gardé le jour là. Elle pouvait vendre ça n'importe quoi. Elle avait des problèmes, elle avait des tribulations partout, elle avait tous les problèmes du monde. On a pris ses enfants pour vendre, même jusqu'à là, on n'a pas retiré le vase pour vendre. Jamais. Jamais. On a pris ses enfants pour vendre comme esclaves. Jusqu'à là, on n'a pas présenté son vase. Parce que le temps n'était pas fixé. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Le temps n'était pas fixé. C'est le livre de David, dans le psaume 69 là-bas. Où il dit ceci là. Écoute ma prière autant convenable. Donc tu peux prier 1000 ans, c'est autant convenable, Dieu n'écoute pas. Alors, c'est pourquoi nous avons besoin de ce qu'on appelle quoi? La sagesse. Pour discerner quel est le temps de Dieu par rapport à la situation présente. Quel est le temps de Dieu? Il est toujours dit comme ça là, mais après, comment on commence à se séparer sur le on va faire comme 3 ans sans se voir. Pourquoi? Parce que vous êtes irrésolu. Permettez-moi de vous dire ça de cette manière, vous êtes irrésolu. Il y a des gens depuis que trouver un endroit pour qu'on fasse l'assemblée, personne jusqu'à aujourd'hui là. Personne jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps? Vous dites que non, frère, on va faire ici, on va. Le temps ne fait que passer. Et l'ennemi ne fait que développer des stratégies. On va se retrouver comme ça. J'ai tellement de choses à dire qu'il ne peut pas. Même condenser est difficile. Même condenser, ce qu'on a dit est difficile. Dit condenser est difficile. Pour que nous puissions comprendre ça en grand format, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est des choses qu'il faut pousser à aller dans les profondeurs pour révéler les choses cachées dès la racine, le bereshit. Donc à chaque situation, si on ne trouve pas le point d'origine, on a en train de travailler superficiellement. Et on va couper là par les branches et ça va gagner de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de nous appliquer à couper là par la racine, on n'a pas le temps là. Alors si on a du temps pour couper là par la racine, ça veut dire qu'aujourd'hui on coupe une racine, demain on vient couper l'autre racine, ainsi de suite, un de ce jour là va tomber seul. Ou est dans ce temps là que nous disposons? Nous sommes occupés à plusieurs choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ou bien qui glorifient notre chair. En tout cas, c'est notre chair que ça glorifie. Gustave, il a donné un travail. Jusqu'aujourd'hui, ça fait une semaine aujourd'hui que je donne le travail. Je pense que c'était samedi la semaine passée. Ça fait une semaine hier. Pas de retour. Vous voulez qu'on travaille comment? Vous voulez qu'on avance comment? Ça devient tellement difficile. Pas de retour. Quand les pensées s'agitent en masse à l'intérieur de moi, des consolations réjouissent mon âme. Quand les pensées s'agitent, donc que vous montez ou pas, vous aurez des pensées qui vont vous agiter à l'intérieur. Que vous ne voulez pas. En tout cas, dites-moi que non, frère, c'est vrai. Ce n'est pas vous qui voulez penser. Pas vrai. Mais il y a une voix qui doit consoler ton âme. La voix de quoi? De la parole de Dieu. Qui doit monter à l'intérieur pour faire taire toutes ces pensées-là. Et quel est l'objet de vos pensées? Quels sont les objets de vos pensées? Normalement, qu'est-ce qui devrait entraîner vos pensées? Toutes ces choses, nous devons voir ça dans la Bible de façon courante. Mais nous sommes dans le jeûne, parlons de ce qui nous concerne. Avant de commencer, est-ce qu'il y a des questions? Comme je dis toujours, peu importe l'origine. Le Saint-Esprit répond à toute question. La parole de Dieu est là pour nous éclaircir. S'il y a des questions qu'on les pose, ou en compréhension, n'importe quelle question. S'il n'y a pas de questions, on va voir ce qui nous concerne et on va se séparer. J'ai une question. Oui, dans le livre de 1 Samuel là-bas, au verset 28. 1 Samuel verset Au chapitre 28. Voilà la dame qui devait venir là. Voilà. On connaît ça. Je sais pas. Elle connaît. Au verset 19 là-bas, la Bible déclare: et même l'Éternel livrera Israël avec toi, entre les mains des Philistins de l'homme. Toi et tes fils, vous serez avec moi. Je voulais savoir ici, ouais, parce qu'on a le verset central décrit, ça veut dire que Saül va se retrouver avec Samuel. Tout simplement. Et Samuel, c'est qu'elle n'est pas dans la gêne, puisque c'est un serviteur de Dieu. La question c'est quoi? La question c'est que comment se fait-il, le jugement se base sur quoi là pour que Saül se retrouve avec Samuel, puisque Saül, on sait que c'était, il a le rôle intéribent, il faisait ce qui était mauvais aux yeux de Dieu. On sait, qui sait? D'après les Écritures. On qui sait?
Je sais. Ah, ok. On me dit que je sais. D'accord. Oui. Voilà. Parce que tu n'es pas. Moi, c'est ce que tu dis, moi, je ne sais pas ça. D'accord. Voilà. La question, c'est quoi maintenant? Comment se fait-il qu'il a adoré les autres dieux et il se trouve au séjour du repos? C'est ça. Dans le séjour de mort, il se trouve dans le séjour de mort, à l'endroit du repos, où Samuel se trouve, n'est-ce pas? Vous avez compris la question? Vous savez, quand on n'a pas compris, jusqu'ici là, normalement, ces questions ne veulent pas être posées par toi. Normalement. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai les disciples. C'est pas vrai. Pourquoi? Donc pourquoi? Il y a seulement une seule remarque que vous devez faire. Pourquoi ces questions ne veulent pas être posées au milieu des disciples? Pourquoi? Parce que c'est la fait, c'est que il y a enfant de Dieu. C'est la réponse que tu donnes là-bas. Pourquoi? Toi, tu es né de qui? De Satan. Non, oui, pas dit ça. Et te pose une question. Tu es né de Satan. Il n'y a pas eu que tu as dit ça. Tu es né de Satan. Non, Tu es né de Dieu. c'est vrai. Tu es né de Satan. Non, c'est pas. Tu ne sais pas. Tu as d'abord dit non, non. Vous remarquez non. Une chose, vous pouvez rire. Regardez. Nous sommes en train de leur lire eux. C'est que nous lisons ici là. Ça c'est une. À quel moment on lui donne la révélation là? Lorsqu'il va voir la sorcière de qui? D'Andor, n'est-ce pas? Avant ça, est-ce qu'il connaissait ça de lui? Non. Avant ça, est-ce qu'il savait ces choses de lui? Mes frères, nous sommes ici. Qui savait? Vous avez laissé ça partir. Non, il ne savait pas quoi. Je sais que le jeûne vous fatigue. Je sais ça, que ça vous fatigue. Nous tous, nous sommes dans le jeûne. Mais écoutez ce que je suis en train de dire. Écoutez la parole qui doit sortir. Parce que je dois dire quelque chose là derrière. Est-ce qu'avant d'aller construire la société d'Andorre, est-ce que Saül savait ces choses là de lui? Non, il ne savait pas. Est-ce qu'il savait? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Vous voyez pourquoi? Vous voyez que le Seigneur permet qu'il construise la société d'Andorre pour nous donner une révélation concernant sa situation et concernant son origine, concernant sa race. Jean de la maison de qui? Jean de la maison de Éphésiens chapitre 2. Elle est partie. Hein? Vous y êtes? Oui. Quelqu'un dit à partir du verset 14. Éphésiens chapitre 2. à partir Restez du ici là, verset reste 14. dans la Bible. C'est d'entrer à l'entrée. Car il est notre Père, Oui. lui qui des deux... À partir du verset 11, mon frère, désolé. C'est vous qui m'embrouillez là. Vous êtes distrait partout. Moi, ça m'embrouille aussi. Verset 11. Oui. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, Oui. appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et Oui. qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui lui mettait à quoi? La pierre angulaire. Et ici, il parle à qui? Aux gentils convertis au Seigneur, n'est-ce pas? Ici, il parle aux gentils convertis au Seigneur.
Il est renseigné sur quelque chose qu'il ne savait pas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Maintenant, il est en train de donner une information, bien une révélation, ou bien en fait, il est en train de renseigner Saül sur sa race, sur qui il est. Or, regardez bien, vous savez bien comme moi que Jésus n'est pas venu pour mourir pour tout le monde, n'est-ce pas? Il est venu pour mourir pour ceux dont le Père lui a donné. Et maintenant, ceux dont le Père lui a donné, nous voici ici aujourd'hui. Maintenant, il faut que nous nous habillons pour connaître en réalité qui nous sommes dès l'origine. Alors, le fait que Saül pas construit associé d'Andor, ça ne dépend pas de sa volonté. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça ne dépend pas de sa volonté. Dieu se sert de cette situation-là pour lui donner une information le concernant lui-même. Pour le tranquilliser quelque part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Regardez bien ce qui est écrit dans Proverbe chapitre 32. Il dit, il y a une race qui se dit comment? Pure, mais qui ne prend la veille de son iniquité. Vous voyez ça? Maintenant, il y a une race qui méprise son père et qui ne respecte point qui sa mère. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Oh, regarde, il parle bien des races, des différentes races qui se trouvent sur la terre. Tu voyais ça? Maintenant, Saül est d'une race dont lui ne connaissait pas. Maintenant, c'est Samuel qui renseigne Saül sur sa race d'origine. En disant que nous sommes de la même maison. Oh, regardez bien. Dieu rejette Saül comme quoi? Comme roi. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, il rejette Saül comme roi, pas comme étant son enfant. Parce que Saül montre ou pas, il a les marques de Christ en qui? En lui. Donc, c'est pourquoi il va dans le séjour de repos. Tu comprends ça? Donc, il faut que Samuel montre, on va pour lui donner la révélation, là, qu'il ne t'inquiète pas, ce soit si toi et tes enfants, nous serons ensemble. Toi et qui? Donc, Jonathan est parti où? Amen. Autre question? Vous pensez que David peut pleurer sur quelqu'un comme ça? David peut pleurer sur quelqu'un comme ça? Même si Absalom pense qu'il peut pleurer sur les gens comme ça? Amen. Oui, question? Je voulais juste, c'est la question par rapport à ce que j'ai tenté de développer tout à l'heure. Oui. Il y avait le deuil. Oui. Le deuil, la sœur Anima fait part du deuil qui était avec maman, mais moi je ne connais pas la personne qui est morte. Oui, la maison où on faisait la réunion des disciples. Maman Odette, la mère de cette maison-là. Où on a fait la nuit de prière. Oui, tu connais la mère, n'est-ce pas? Donc quand tu disais tout à l'heure, tu parlais de deuil, je vais tout dans les conditions du deuil, est-ce qu'il y avait oui, naturellement. Je ne sais pas, pour ceux qui voudraient se déplacer, ou bien pour ceux qui peuvent soutenir la famille moralement, vous voyez ça, n'est-ce pas? En fait, comme ça se passe de coutume, quoi. Comme ça se passe de coutume. Donc, c'est ça qu'on appelle des besoins pressants. Des besoins pressants. Regardons un peu les disciples, Somme chapitre, Ésaïe chapitre 50, qu'on a l'habitude de lire. On va faire une remarque là-bas. Verset 4. Verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Oui. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Oui. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Oui. Vous avez vu ça? Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Il pose une question ici là. Qui devant se réveiller chaque matin ici pour méditer? Qui devant se réveiller chaque matin ici pour méditer? L'éveil. Qui devant se réveille pour méditer? Qui se lève avant le matin pour méditer? Parmi les disciples. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est vous qui méditez ça, n'est-ce pas? C'est vous qui méditez ça, non? C'est vous qui lisez ça chaque fois. Mais qui passe en pratique? David dit, je devance l'éveil, j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Après dire la révélation de tes paroles est claire, elle donne l'expérience simple. Qui le fait au milieu de vous? Mais qui se lève très tôt le matin pour préparer son sac pour partir à son travail ou à son école? Tout le monde le fait. Chaque matin, tous les matins que Dieu a créé, le gars est debout. Imaginez le prix à payer. Vous pensez que vous verrez les choses de la même manière? Je ne pense pas. Dieu est juste. Et pour vous pensez que vous verrez les choses de la même manière?
Quelqu'un se lève chaque matin et dit Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici, me voici. Donc il dort jusqu'à midi. Quand il se lève, il n'a pas le temps de se laver, il est parti au travail. Qui fait ça chaque matin? Depuis qu'on a lu ça, il y a tant que quelqu'un me pose la question que frère, quand je me dis ce passage-là, il me rend compte que je dois me lever chaque matin. Il doit devancer les veilles pour méditer la parole. Personne n'a jamais fait la remarque là. Il faut que c'est moi qui réfléchisse à votre place. Mais cependant, vous voulez chercher les choses élevées. Les moindres choses, vous ne cherchez pas. Elle est disciple. Pour que je sache écouter comme écoute les disciples. Pour que je sache écouter et soutenir celui qui est dans l'abattement. Soutenir celui qui est abattu. Donc Dieu vous donne une langue exercée. Pour pouvoir aller au-delà des problèmes des gens. Parce que vous serez rempli de compassion. Donc, sur tous les disciples, il n'y a que 2 personnes. Qui le font. 2. Nous avons un problème. Nous attendons que Dieu nous utilise à des fins meilleures. Ne nous trompons pas. Dieu est juste. Vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi on doit prendre des bonnes résolutions. Il était question qu'on a sorti 3 fois la semaine, demander de fixer les jours. Personne n'a jamais fixé les jours. Vous n'avez pas fixé les jours. Je vais revenir sur ça moi-même encore pour redemander. C'est difficile, vous voyez, c'est difficile. Quand la chose n'est pas à sens unique, ça pèse une personne. Il n'y a pas d'équilibre. Mais quand c'est à sens réciproque, vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est équilibré. Quand c'est à sens unique, c'est pas bon, ça pèse. L'autre va se lasser. Même s'il ne se lasse pas, il va le faire, ça c'est lourd sur lui. Tout repose sur lui, c'est pas bon. Mais quand c'est à sens réciproque là, vous voyez, c'est équilibré. Alors si vous avez déterminé vos 3 jours, que ce soit pas là, quand vous mettez le Seigneur avec vous, ben, c'est à sens réciproque, les uns les autres. Tout ce qui est les uns les autres, c'est à sens réciproque. Alors, si on s'exhorte les uns les autres, on prie les uns pour les autres, on les uns les autres. Tout ce qui est les uns, c'est à sens réciproque. Quand c'est à sens unique, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est lourd d'un côté. Ouais, la balance va d'un côté. Vous savez, quand l'ange, quand la balance va venir, vous allez voir. Quand on dit qu'il veut la viande de 1 kg, il y a une masse de 1 kg qu'on dépose pour que ça équilibre avec le tas de viande qu'on va mettre. Si ça va un peu comme ça, c'est que la viande est beaucoup, on va diminuer. Quand ça va comme ça, c'est que la viande est petite, on va augmenter. Imaginez un peu, ramenons ça dans le sens spirituel. Et regardez quand ça pèse d'un côté. La personne peut lâcher. On ne le fait pas. On ne prend pas de bonnes résolutions. Or, nous prions ici pour chaque fois pour ça. Que c'est à cause de prendre de bonnes résolutions. Votre verset de base même, c'est loin de votre compréhension. Somme 40. Verset 7. Somme chapitre 40. Verset 7. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Amen. Vous avez vu? Donc, tout ce que Dieu désire chez vous, c'est faire quoi? Ouvrez les oreilles pour que vous fassiez. Pourquoi? Pour que vous puissiez écouter comme écouter. Donc, tout ce que Dieu veut, c'est que vous l'écoutez. Tout ce que Dieu veut. Il ne demande pas vos sacrifices, vos dîmes, vos offrandes, vos conneries là. Dieu ne veut pas, il n'a pas besoin de ça. Il a besoin de votre attention. Il dit, oh, si tu es attentif à mes voix. Ainsi dit le Seigneur des armées. Ton bien-être serein. Je t'instruis pour ton bien, je te conduis sur le chemin que tu dois suivre. Si tu es attentif, donc nous n'écoutons pas le Seigneur. Jamais. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Nous ne l'écoutons pas. Et tu m'as ouvert l'oreille pour que je puisse écouter. Dieu nous parle. Nous n'écoutons pas. Maintenant, voilà quelqu'un qui dit que tu me réveilles chaque matin, tu éveilles. Tu m'éveilles chaque matin. Tu éveilles pour que j'écoute comme écoute les disciples afin de soutenir celui qui a le cœur abattu. Vous allez soutenir les gens comment dehors quand vous n'écoutez pas déjà le Seigneur auparavant. Alors Dieu se choisit un reste sur qui va s'appuyer pour étendre ses différentes grâces à l'extérieur. Il faut qu'il y ait un point d'appui. Dieu dit qu'il cherche quelqu'un qui se tient à la brèche. Il dit qu'il enverrait. Il a dit envoie-moi. Envoie-moi. Il a écouté. Il peut répondre. Il a écouté, il peut répondre. Il dit envoie-moi. Vous allez Isaïe chapitre 50. C'est dans Isaïe chapitre 6 qu'il est question de ça. Il dit envoie-moi.
Samuel a écouté. Il dit, me voici, Seigneur. Il écoutait, maman, on l'a orienté. Est-ce que vous écoutez déjà, avant qu'on vous oriente, même que non, c'est la voix du Seigneur que vous écoutez? Samuel a écouté, il allait vers le sacrificateur. Le sacrificateur dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. 1, 2, 3 fois. Le sacrificateur a compris que c'est Dieu qui lui parlait. Et que si tu écoutes encore, dis que me voici, Seigneur. Est-ce que vous écoutez même, avant de même pas discerner sa voix pour qu'on puisse vous orienter? Il y a déjà un problème. Or, on l'éveillait chaque matin. Dieu, moi, lui, quand Dieu l'éveillait, il se levait. Mais nous dormons ce qu'on ronfle. Nous avons un problème, mes frères. Nous avons un problème qu'il faut résoudre. Nous sommes trop lourds. Nous ne sommes pas agiles, comme les aigles. Nous devons être agiles. Nous sommes agiles quand ça concerne les choses qui doivent satisfaire notre propre désir. Là, nous sommes agiles. Si on t'appelle maintenant que, gars, il veut te donner 100 000, il veut te voir pour te donner ça même propre. Je suis sûr que le prochain puissant, on va prendre ça. Je suis très sûr. 100 000, on va prendre ça. Je sais qu'on va prendre que le VIP pour que ça parte vite. Ça va pas partir pour le Cameco. C'est 45 000, on profite. Allez-retour. Parce qu'on voit notre intérêt devant. Nous voyons notre intérêt devant. Alors le même zèle que nous avons pour ça, mettons, convertissons pour le Seigneur. Amen. Amen. Oui, on va te dire Amen, on dit, mais il n'y a pas de changement. Depuis combien de mois qu'on est ensemble, on crie par rapport à ces choses-là. Depuis combien de temps? Considérons tous nos intérêts, nous allons voir. Nous pensons être sages que Dieu. La Bible déclare que c'est lui aussi, il est sage. Cependant, lui aussi, il est sage. Nous pensons que nous sommes sages, mais lui, il est plus sage que nous. En tout cas, il connaît la fin du avant son commencement. Il peut bloquer. C'est que si tu peux avoir derrière du muscle là, tu vois ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, si tu as la sagesse de Dieu, ce muscle n'est pas un obstacle pour qui? Pour toi. Parce que dans le temps où tu vois, il n'y a pas dans l'espace où Dieu t'amène à voir, il n'y a pas le temps et les dimensions. Il n'y a pas de mur de séparation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas l'inimitié. La Bible déclare qu'il a brisé cela. Pas vrai? Voilà. Donc, quand tu as la sagesse de Dieu, l'inimitié ne peut pas se dresser devant toi. Le mur de séparation ne peut pas se briser par le Seigneur. Mais quand tu as ta propre sagesse selon ton intelligence, selon ta volonté charnelle et satanique, la démoniaque, comme Jacques appelle ça là, comme ça là. Alors il y a les murs de séparation qui se dressent à chaque coup devant toi. Parce qu'il va falloir que toi, par tes propres moyens, tu débloques ça. Mais quand c'est Dieu, la victoire t'est assurée au nom de Jésus. Donc ne pensons pas que sage par nous. Proverbe chapitre 3 dit ça. Ne nous trompons pas de faux raisonnements. Ne pensons pas que par nous, pour atteindre quoi que ce soit. Jamais. Je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus qui a déclaré dans Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. En tout cas, ça devait être des versets qui devaient être implantés à l'intérieur de nous. De telle façon que notre confiance tourne vers le Seigneur. Toute notre confiance tourne vers le Seigneur. Nous réfléchissons beaucoup. Et c'est des obstacles terribles. C'est des forteresses terribles. C'est des forteresses que c'est nous-mêmes qui pouvons briser cela. Par l'acceptation de milieu de notre corps. Donc, à partir du moment où on accepte du milieu de notre corps, bam, Dieu lui prend le dessus. C'est pourquoi il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Pas ceux qu'on a fait orgueilleux, ceux qui sont orgueilleux. Il les résiste, il fait grâce aux humbles. Donc, accepte de refuser l'orgueil et passe à l'humilité, à l'humiliation. Et Dieu relèvera ton corps d'humiliation, il changera ça en corps de gloire. Sinon, le but pour lequel nous avons pour le jeûne là, ça va s'accomplir pour un temps. Quand les raisonnements vont venir, bam, on va tomber dans le même péché. Zacharie chapitre 3. On commence quelque part. On va aller à partir du verset 1. Donc pendant que vous ouvrez Zacharie, gardez dans votre esprit. Souvenez-vous de Adam. Souvenez-vous de Adam. Avec les disciples, j'ai dit qu'on va travailler sur ça, mais vous ne me donnez pas l'occasion. À partir de quel moment Dieu les a revêtis? Vous voyez ça, n'est-ce pas? La Bible déclare qu'il a sacrifié un animal. Il les a revêtis d'un animal, du pot de l'animal, n'est-ce pas? D'un agneau, n'est-ce pas? Il les a revêtis. À quel moment Dieu les a revêtis de ces vêtements? À partir de quel moment? Vous allez voir, quand vous allez lire là-bas dans Genèse, vous n'allez pas voir la précision. Oui, ça n'est pas. Mais quand vous allez entrer dans la méditation de ça, ça va ressortir dans les Écritures. Vous allez comprendre qu'avant que Dieu les révèle ça, il faut quoi? Une purification. Ou bien une repentance. Il faut une humiliation. Il faut qu'il s'humilie. Il faut qu'il se tienne devant le Seigneur, pas vrai? Il faut qu'il se tienne devant le Seigneur. Il faut qu'il revienne au Seigneur. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Il faut qu'il revienne au Seigneur. Quand vous dites souvent qu'il faut qu'on traverse le livre sur ces choses-là, vous n'avez pas assez de temps là. Il faut qu'il revienne au Seigneur pour que Dieu leur accorde le pardon. Mais c'est placé dans la Bible comme ça, pas. Zacharie. C'est avant Malachie. Donc regardez. Quand vous allez voir dans Genèse, gardez ça à l'esprit.
La Bible déclare que Dieu les a revêtis de peau d'un animal, n'est-ce pas? Maintenant, posez-vous la question de savoir qu'à partir de quel moment Dieu va les revêtir de cela. Et venez maintenant voir dans la Bible à chaque fois que Dieu pardonne les gens leurs péchés, c'est à partir du moment où ils sont repentis. Remarquez très bien. À partir du moment où ils sont repentis, Dieu leur accorde le pardon. Venez à moi. Si vos péchés sont noirs, je vais blanchir. Remarquez tout cela. Si vous venez à moi, il dit, approchez-vous de lui par des prix de ceci là et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lui, il prend soin de vous, n'est-ce pas? Alors il faut que vous faites pas de foi. Venez à moi et je viendrai à vous. Revenez au Seigneur de tout votre cœur et il reviendra à vous. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, posez maintenant la question de savoir qu'à partir de quel moment Dieu les a revêtis. Quand vous posez la question, vous allez voir que vous allez commencer à comprendre qu'il est possibilité que Adam et Ève se sont repentis. Vous allez commencer à comprendre qu'il est possibilité qu'ils soient humiliés sur la puissance de Dieu. Et Dieu les a relevés au temps convenable en pardonnant les péchés et les revêtant de peau d'agneau. C'est Dieu qui a fait les vêtements. Souvenez-vous de ça là. Souvenez-vous de ça. Donc, il est possible qu'ils aient jeûné pour s'humilier par le jeûne et par la prière. Remarquez, il dit, quand j'ai entendu cela, j'ai pris, je suis entré dans le jeûne pendant 21 jours pour le péché de mon peuple et pour mon propre péché Daniel, n'est-ce pas? Souvenez-vous de ça. Donc, il dit souvent aux gens que Adam a jeûné, on commence à dire, hey, frère, tu dis n'importe quoi. Les choses commencent à s'éclaircir devant vous là. Les choses commencent à s'éclaircir devant vous là. Je mets juste ça pour que vous compreniez quelque chose. Ça, c'est un travail qu'on va faire avec les dispéchés. Toujours dit ceci. Un travail qu'on va faire. On va entrer dans les Écritures. On va, par la grâce de Dieu, on va pousser à Dieu jusqu'à cela va ressortir. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Vous avez compris que si on prend jeûne aujourd'hui, c'est parce que notre premier pas après le jeûne. Dieu, ils avaient ça dans leur conscience. C'est Éclair qui dit quoi? Il a mis dans la pensée d'homme quoi? La pensée d'éternité. Il connaît ce qui est bon. Le païen, quand le païen sent les difficultés à il fait comment? Il prend le jeûne pour que ça débloque ses problèmes, n'est-ce pas? Le païen qui ne connaît pas Dieu dit, gars, il faut qu'il prenne le jeûne pour que mes problèmes se décantent. Là, c'est dans sa conscience. Personne n'a enseigné cela. Alors, imaginez maintenant quelqu'un, le Fils de Dieu. Si le païen fait les choses de Dieu pour avoir satisfaction, imaginez le Fils de Dieu. Plus encore. Maintenant, regardez un peu le souverain sacrificateur de Josué qui se tenait devant l'ange. Regardez ce qui se passe dans le monde spirituel quand vous êtes dans la prière. Bien, ce qui s'est passé dans leur temps. Jacques chapitre 3. Oui. Oui. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Oui. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. C'est que tu as entendu là, est-ce que je lui connais ça? Il est possédé en train de prier, on lui dit ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'il connaît ça? Jésus ne connaît pas ça. Pas vrai. Lui, c'est seulement qu'il est en train de prier. Mais ce qui se passe dans l'autre dimension, il ne connaît pas ça. Imaginez un peu, remarquez bien, quand nous sommes en train de prier, tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer dans l'autre monde là. Vous essayez de comprendre là. Nous sommes les aveugles, je vous le dis. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si les yeux qui sont à l'intérieur sont obscurcis, combien seront grands quoi? C'est ténèbres. Nous avons besoin que les yeux qui sont à l'intérieur soient ouverts par le collier du Seigneur. Non seulement l'oreille soit ouverte, que les yeux là soient ouverts aussi. C'est pourquoi il dit, achète de moi quoi? Des colliers pour appliquer sur ton œil afin de voir. Nous avons besoin du collier là. Nous avons besoin du Saint-Esprit. De la puissance de l'éclairage. Pas vrai mes frères? Souvenez-vous là-bas dans ce 2 Corinthiens chapitre 6 là-bas, à partir du verset 7. Quelqu'un peut lire ça? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Laisse la main là-bas. Laissez la main. Une personne peut lire ça rapidement. Chapitre 6 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 7. Verset 7. Vous allez monter, vous allez descendre. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça automatiquement. Sinon, on ne peut pas avancer. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les âmes offensives de Dieu. Lis plus haut. Par la puissance de Dieu. Non, plus haut, verset 6. Par la pureté. Oui. Par la connaissance. Oui. Par la longanimité. Oui. Par la bonté. Oui. Par un esprit saint. Oui. Par une charité sincère. Sincère. Par la parole de vérité. Regardez, il y a d'abord parole avant puissance. D'abord. Il y a d'abord parole avant puissance. Parce que la parole qui libère quoi? La puissance. Oui, ça n'est pas. Pas la parole de vérité, maintenant par quoi? Par la puissance de Dieu. Souvenez-vous de 1 Corinthiens chapitre 2 là-bas, verset 4. Il dit, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur du perçoit, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, au chapitre 4 là-bas, verset 20, qu'est-ce qu'il dit? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement, mais en puissance. Nous avons besoin de la puissance, mes frères. La puissance n'est déployée qu'au travers de quoi? Du Saint-Esprit.
Nous en avons besoin. Nous en avons besoin au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi nous avons besoin de rester dans la consécration jusqu'à ce que lui nous révèle. Jusqu'à ce que lui il nous révèle. Il va dire à Élie que je me suis réservé un reste qui n'a point fléché devant qui? Devant Baal. Je me suis réservé un reste, 7000 hommes qui n'ont point fléché genoux. Il s'est réservé un reste, donc il était dans le secret. Prêt à être manifeste. Après qu'il manifeste par le Seigneur. Donc, nous avons besoin de rester dans la consécration et laisser Dieu nous manifester. Restons dans l'ombre. Le jour qui va dévoiler, il va enlever le voile. Le monde saura qu'il y a des serviteurs de Dieu qui existent et qui ne peuvent point flécher genoux devant Baal en quoi que ce soit. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à se détacher des domaines dans lesquels qui nous tient encore captifs. Nous avons besoin de détacher des domaines qui nous tiennent encore captifs. Nous avons besoin de ça. Et ce n'est pas la pureté d'une bonne conscience. Alors à partir du moment que la conscience se trouve encore là-bas, nous sommes souillés. Donc voilà Josué, il se tient devant la prière. Il se tient là, il est en train de prier. Mais on nous donne le renseignement de ce qui se passe dans le monde spirituel. Concernant Josué, lui ne connaît pas ça. Oui, continue. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché du feu? Oui. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Vous avez vu ça? Un souverain sacrificateur. Regardez bien. Un souverain, pas le sacrificateur. Le quoi? Frère, pas le sacrificateur, mais... Quand vous renvoyez ça dans notre dispensation, ça renvoie à qui? Ça renvoie à qui? Ne tremblez pas de dire. Ne tremblez pas de dire la parole. Ça renvoie à qui? À Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est pourquoi ces gens-là ne pouvaient pas, leur sacrifice ne pouvait pas amener l'homme à la perfection. Parce qu'ils étaient eux-mêmes sujets à quoi? À la mort, à la faiblesse. Ils étaient eux-mêmes sujets à la faiblesse. Il fallait un autre souverain sacrificateur. Or, vous savez que le souverain sacrificateur était choisi d'après l'ordre humain d'Aaron, bien d'humain d'Aaron. Et Aaron lui-même qui désire le souverain sacrificateur quoi? Soumis à la faiblesse. Il fallait qu'il paraisse un autre souverain sacrificateur, pas de cet ordre-ci là. Pas de notre de notre ordre. Mais il fallait qu'il vienne directement du ciel. Qui n'ait rien à voir avec les choses d'ici là. Donc ça fait qu'il est supérieur aux choses du ciel. C'est pourquoi son sacrifice lui nous mène à la perfection. Et qu'il n'a pas besoin de se tenir comme ça pour pouvoir aller justifier son propre péché. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc celui-ci avait besoin de justifier son propre péché. Donc regardez à quel niveau Dieu nous a amenés. À quel standard Dieu nous a amenés. Regardez juste ce que Dieu a fait pour nous. Celui-ci se tenait là, il disait que Seigneur, moi-même, c'est comment on l'a fait ici. Satan là pour le menacer sur le menace là-bas. À peine sorti du tabernacle, il a convoité. À peine sorti, il a prononcé un mauvais jugement. À peine sorti. Il faut qu'il rentre encore pour faire un autre sacrifice. C'est pourquoi chaque année, il entre une fois par an. Mais la Bible déclare que celui-ci est entré une fois pour toutes. Et son sacerdoce n'est pas transmissible. Celui-là pouvait transmettre le sacerdoce. On peut le dépouiller de son sacerdoce, pas vrai? Observez ce qui suit. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt David. Souvenez-vous du but pour lequel vous avez gêné. Je suis en train d'aller quelque part. Souvenez-vous du but pour lequel vous avez gêné. Sophonie chapitre 1 verset 8. Un frère pour ouvrir ça. Il continue là-bas. Je t'enlève ton iniquité, oui. Je dis, oui. Qu'on mette sur ta tête un turban pur. Arrête là-bas. Vous savez, remarquez bien dans la coutume juive. Ils avaient un bandeau qu'on attachait où? Qu'est-ce qui était écrit sur ça? Sainteté, allez. Sainteté, allez. Donc c'est que désormais nous avons ce bandeau là. Mais dans une autre dimension. Notre bandeau là c'est qui aujourd'hui? C'est Christ. Vous avez revêtu ce vêtement là. Vous avez revêtu ce vêtement là. Oh, regardez, observez. Si vous avez revêtu Christ, ça veut dire que vous êtes habillé de qui? Alors, c'est que si on vous voit, on a vu qui? N'est-ce pas? C'est que votre vie est cachée où? En Christ. Et si votre vie est cachée en Christ, d'où vient que l'ennemi peut encore toucher votre vie? Vous dites non, mais c'est vous qui avez la couche de nuit. Si quelqu'un a créé une nouvelle création, on va voir ça.
Vous dites non, c'est vous qui avez la nourriture nocturne. C'est vous. Ou bien Christ est venu fermer, il est venu vous couvrir comme le sang couvrait seulement le péché, c'est ça? Et à l'intérieur c'est pourri. Parce que ça veut déclarer que les choses impures sortent où? De l'intérieur. Donc Christ est venu vous couvrir toutes ces choses impures qui sont à l'intérieur. Et c'est ça qui, quand ça sort, c'est ça. La Bible déclare que les sacrifices des boucs et des agneaux et des taureaux faisaient comment? Ça couvrait quoi? Le péché. Mais pour Christ est venu purifier quoi? L'intérieur. Pas vrai? Et si notre vie est cachée en Christ, d'où vient-il que nous avons encore ces choses à l'intérieur de nous? D'où vient-il? Qu'est-ce que je peux encore nous traverser? Donc, posons-nous des bonnes questions. Posons-nous des bonnes questions. Colossiens chapitre 3, verset 3 dit que nous avons été reçus avec Christ, notre vie est cachée en Christ. Pas vrai? Dans Jude, qu'est-ce que Jude lui dit? Que nous sommes gardés en Dieu pour qui? Pour Jésus-Christ, n'est-ce pas? Jude lui dit quoi? Nous sommes gardés en Dieu pour Jésus-Christ. Jude, quelqu'un pour lui, c'est là-bas. Allons-y doucement, nous sommes en train de traiter de péché sexuel. On n'a pas encore commencé. Jude 8, il y a parti verset 1. Jude, verset 1. Jude, serviteur de Jésus-Christ, Oui. et frère de Jacques, Oui. à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, Pas et tous. gardés par Regardez, Jésus-Christ. pas tous. Donc, ça veut dire que c'est ceux-là que Satan cherche pour cribler comme au froment. C'est eux que Satan cherche pour cribler comme au froment. La Bible déclare que ceux qui sont aimés en Jésus-Christ, vous voyez ça, n'est-ce pas? Ceux qui sont aimés par Dieu le Père, et gardés en Jésus, gardés pour Jésus-Christ. Donc, si Dieu nous a gardés, d'où vient-il que Satan peut encore nous toucher? Satan peut nous toucher à partir du moment où Dieu ne nous a pas encore gardés. Vous comprenez? Souvenez-vous de Luc chapitre 13. Cette femme-ci qui est une fille d'Abraham, que Satan a tenu captive depuis 18 années. Ne fallait-il pas qu'elle soit délivrée de cette infirmité? Elle avait une bosse là derrière le dos. À partir du moment où elle est délivrée, la Bible déclare qu'elle est fille d'Abraham depuis avant même qu'elle ne naisse, pas vrai? Mais quand elle est entrée dans le monde de Satan, s'est emparée de je ne sais pas quel âge. Et ça a duré chez elle pendant 18 ans. Jésus-Christ est venu, c'était terminé pour elle. Alors qu'il a guéri cette infirmité, désormais elle est gardée pour que Satan ne puisse nous toucher à sa vie, pas vrai? Pas vrai? Amen. Donc si nous sommes ici pour prier aujourd'hui, je vais vous dire une vision que j'ai par rapport à ça. Ça veut dire que si cette chose nous arrive encore, c'est nous qui avons ouvert la porte. C'est nous qui avons ouvert la porte. Imaginez-vous, elle a été délivrée, n'est-ce pas, de cet esprit impur. Vous pensez que, vous regardez, elle peut décider de s'élever, elle peut encore faire la mauvaise chose, n'est-ce pas? Elle peut décider, n'est-ce pas? Ça empêche la protection que Dieu lui a donnée. Ça n'empêche pas, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où Dieu retire sa protection. Dieu retire sa protection. Mais regardez, si elle reste dans les prières, dans les jeûnes, n'est-ce pas? Dans la sanctification, et que l'ennemi vient par derrière, vous pensez que l'ennemi peut la voir? Non. Non. Donc vous avez pour vous à faire. Nous avons pour nous à faire. Et en faisant pour nous, ça augmente encore les grâces de Dieu sur nous. Ça fait que on dégage davantage une autre sainteté. On dégage la sainteté. Notre présence quelque part peut renverser les ténèbres. Souvenez-vous, pendant qu'on priait ce dimanche à Yaoundé, il y a une seule qui a déclaré que quand je suis passé à côté d'elle, remarquez, il n'est pas touché, seulement passé à côté d'elle. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Elle dit qu'elle est passée à côté d'elle. C'est comme si une charge électrique tombée sur elle. Elle dit qu'elle sait à l'intérieur d'elle que c'est la toucher, elle va percer le mur. Et remarquez un peu votre présence quelque part. Alors, imaginez, plus vous travaillez dans la sanctification, plus les grâces augmentent davantage. Plus vous travaillez, plus la grâce se dégage davantage. Ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas ce que vous serez demain, et ainsi de suite. De grâce en grâce, de gloire en gloire. Transformé comme par le Seigneur l'Esprit. À la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Transformé à la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Donc à un moment donné, vous pouvez dégager toute la puissance de Christ. C'est comme ça. Mais ça demande de la consécration. Avec un cœur pur, un amour sincère. Un cœur pur, un amour sincère. Alors revenons dans Zacharie, là-bas, on continue. Zacharie chapitre 3, Oui. verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban Pur. Vous savez ce que c'est que le turban? Oui. Et il mit un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Vous savez très bien quel ange est l'éternel, n'est-ce pas? Vous savez très bien quel ange est l'éternel. Vous connaissez quel ange est l'éternel, n'est-ce pas? C'est qui? C'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc, à chaque fois que vous allez voir l'ange éternel quelque part, c'est Dieu lui-même.
C'est Dieu, il est question de Dieu. C'est pourquoi il donne des ordres, il dit à ceux qui étaient à côté, maintenant qui était à côté. C'est la question que vous devez vous poser entre la méditation pour savoir de qui il est question. Regardez bien, il dit, l'ange éternel c'est Dieu. C'est pourquoi la femme de Marie va dire, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Manoach va dire lui-même, nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Elle va dire que non, si Dieu voulait nous faire mourir, il ne serait pas vous faire voir en nous. Parce que regardez, les Juifs connaissent très bien quand c'est Dieu. Quand elle a fait l'offrande et que l'ange est monté dans l'offrande, vous voyez, n'est-ce pas? Dans le parfum qui montait, dans la fumée qui montait, elles ont compris que c'était Dieu. Parce qu'il n'y a pas un autre ange qui puisse monter dans la fumée comme ça, c'est pas possible. Personne ne peut monter dans la fumée comme ça, ce n'est Dieu, personne. C'est le parfum là qui lui est agréable à lui, pas à un ange. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, évolue là-bas. Donc, regardez, c'est Dieu lui-même qui était là-bas, c'est Dieu lui-même qui a donné les ordres. Lui-même. Et aujourd'hui, cette souvent sacrée, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, ce souvent sacré n'est plus un homme mortel. C'est Dieu lui-même qui est le souvent sacrificateur. Imaginez plus encore. Imaginez plus encore. Et c'est lui qui dit que tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'as pas demandé le sacrifice ni holocauste pour le péché, mais tu m'as ouvert l'oreille. Et s'il a ouvert l'oreille, et si on a ouvert l'oreille, lui qui est souvent sacrificateur. Imaginez ce qu'il voudrait qu'on fasse au sacrificateur. Imaginez. Vous vous souvenez de ce qui est arrivé aux deux fils d'Aaron, que lorsque vous apportez un feu étranger. Souvenez-vous. Donc, si vous êtes sacrificateur, faites attention à votre corps. Faites attention à vos corps. Faites attention. C'est pourquoi dans la loi, les sacrificateurs étaient tenus d'épouser les filles comment? Vierges. Faites attention. Faites attention. Ils doivent rester dans une sainteté terrible. Ils doivent rester dans une autre sainteté. Donc, la sainteté va au-delà. Et ça juge le cœur des femmes qui doivent épouser. Il était tenu de prendre les femmes vierges. Des femmes en lesquelles il n'y a aucune souillure. Sinon, ils amenaient un feu étranger au sein du temple. Et vous êtes ce temple encore aujourd'hui, là, c'est terrible. Péché sexuel, faites attention. Vous êtes ce temple-là encore aujourd'hui. Vous êtes ce temple-là aujourd'hui. Donc faites attention à ce que vous touchez, à ce que vous regardez, à ce que vous entendez. La Bible déclare qu'il m'a ouvert l'oreille pour qu'il entende les paroles de Dieu. Il m'a ouvert les yeux pour qu'il voie, comme on doit voir un disciple. Donc c'est que quand tu regardes une prostituée, tu vois, c'est le démon qui a que tu vois. Oh mon Dieu, c'est la compassion du démon, de la possession qui a elle que tu... Vous voyez, n'est-ce pas? C'est ça qui crée en vous la compassion. C'est un parcours de disciples qu'elle a laissé dehors. Ça c'est autre chose là. Donc vous voyez que à partir du moment où on pousse dans la consécration, on commence à avoir l'amour de Dieu en nous. On peut rester dans une position, on cause tranquillement comme Jésus a fait. Après on dit va m'appeler ton mari. Elle n'est pas de mari. C'est la dévance qui est déclenchée comme ça. Mais ça ne fait pas que quand tu avais une soeur, tu vas dire parole de Dieu, mais dans ton cœur, tu as commis adultère. C'est comme ça que nous sommes. Vous comprenez ce que je dis? Tu avais une soeur, après on dit que oui, il est écrit ici là, que dans ton cœur, tu as en train de forniquer au moins 10 fois avec elle. Tu as commis adultère 3, 4, 5, 10 fois, 15 fois. Avec une seule soeur, en 5 minutes de conversation. Et vous dites que vous êtes le temple de Dieu. Et vous voulez que Dieu vous utilise à des fins meilleures? Jamais. Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu pur. Habakkuk déclare que tes yeux sont trop purs. Pour faire quoi? Pour voir le péché. Donc, à partir du moment où nous ouvrons nos yeux, on a les mêmes yeux que lui. On ne considère plus le péché, mais on voit la solution. Amen. Tu as les yeux purs pour voir le péché. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Mais comment considères-tu les perfides dans les actions? Comment tu peux faire de telles choses? Je ne te connais pas comme ça. Alors, vous allez commencer à comprendre que c'est la compassion qui pousse Dieu à venir au milieu d'un peuple quoi? Rempli de péché. Pour les délivrer de cette sorcellerie du péché. Alors, ainsi de même pour le serviteur. Ça veut dire que quand tu mets tes pieds dans un endroit, tu vas retirer un serviteur un enfant d'Abraham. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'avec les faibles, avec les bandits, il s'est passé. Pour un bandit, ça il faut entrer dans le vol. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que l'esprit de la pureté en lui le fait entrer pour retirer celui qui est de Dieu. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Maintenant, donc on va dire qu'avec les fornicateurs, il fornique un peu parce qu'il veut faire sortir la femme de la fornication. Alors, quand vous ne comprenez pas penser les Écritures, vous utilisez les Écritures à des fins impies. Tes yeux sont trop purs pour voir le péché, tu peux regarder l'iniquité. Donc c'est vrai que quand tu observes que comme ça là, parce que tu as les yeux de Dieu, ça va juger la personne, pas vrai? Quand la personne te regarde dans les yeux, elle se sent elle commence à pleurer. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans tes yeux tu passes le message. Tu as les yeux du Seigneur comme des flammes de feu, pas vrai? C'est-à-dire que tu démystifies, en fait tu perces le cœur de quelqu'un qui est dans les ténèbres. Quand tu observes, tu vois la personne dans les ténèbres, c'est ça, c'est contre les ténèbres que tu t'en prends. Tu t'en prends pas la personne physique. Parce que désormais tu vois comme le Seigneur voit, tu écoutes comme il écoute. S'il est souvent sacrificateur, que tu es sacrificateur, tu dois exercer le sacerdoce comme lui.
Amen. Continue là-bas, vous allez voir ce qui est dit par la suite concernant Josué. Verset 6. Oui. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Oui. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Alors, avant ça, on a enlevé ses vêtements de quoi? On a mis les vêtements de quoi? On a revêtu de qui? On a revêtu de qui? Mais pourquoi la condition lui est donnée après? Faites attention. Nous sommes là pour le péché sexuel. Dieu a ôté. Maintenant, Dieu vous demande de marcher comme ça là. Dieu a ôté. Parce qu'il y a une vision où nous sommes tous dans la lamentation. Nous étions comme dans la Genèse. Regardez bien, remarquez bien. Lorsqu'ils ont mangé ces choses-là, ils avaient quoi? Une ceinture autour d'eux pour cacher le sexe. Donc quand ils regardent la vision, ils voient plusieurs d'entre vous dans le même état. Ils voient la gloire à venir vous couvrir. La gloire que Dieu devait venir vous recouvrir avec. Dans les vêtements qu'il a recouverts sur eux. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il m'a fait comprendre qu'après cela, il va recouvrir certains que j'ai vus parmi vous. Il ne va pas citer non pour ne pas créer un esprit de jalousie ou de confusion. Alors, il y a une vision où je vous voyais. Dans la vision, j'étais moi-même présent. Je voyais plusieurs d'entre vous. Comme vous regardez bien dans la Genèse. Parce que c'est pourquoi il dit, souvenez-vous de la Genèse. Pourquoi il a pris pour expliquer que, regardez, à partir de quel moment, si vous m'avez compris dès le début, il dit à partir de quel moment ils sont repentis. En fait, on les a revêtus. Si on les a revêtus, observez bien les Écritures, vous allez voir qu'avant ça, il faut un esprit de quoi? De repentance et d'humiliation. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et ça pousse même des gens ancrés dans le jeûne. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, il faut passer de l'état à l'état B. Vous voyez? Alors, je vous ai vu à l'état où j'ai vu plusieurs d'entre vous. À l'état, d'autres cherchaient même le pan pour s'attacher les reins avec. Torse nu, pieds nus, tout ça là. D'autres cherchaient le pan pour s'attacher les reins avec. Quand j'observais, j'ai dit, ah Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai observé le visage de certains d'entre vous parce que moi, j'étais assis là. Alors, maintenant quand il regardait, il me fait comprendre que, voilà, donc, il me montre l'image du jardin d'Éden. Quand il regarde, il observe l'image d'Adam et Ève, il voit cette chose-là. Après, il voit la deuxième étape, il voit la gloire sur eux. Il regarde, c'est donc, il me dit qu'après le jeûne, voilà ce qui va leur arriver. Mais la condition est en bas. C'est pourquoi il me donne le souvenir sacré Josué. Et Sophonie chapitre 1, verset 8. Vous allez comprendre la vision. Pour comprendre la vision que je suis en train d'expliquer. Amen. Mais je me garde de citer le nom. Donc, remarquez, les a revêtus. Oh, souvenez-vous de quelque chose. Toute la vie d'Adam, écoutez bien ce que Saint dit, était le repentir pour que Dieu le ramène où il était au commencement. Mais cela lui a été privé jusqu'à ce que la totalité entre avant que cela soit accompli pour lui. Alors, laissons ça, revenons sur ce que nous sommes en train de dire. Donc voilà la condition, remarquez, Josué a été ôté des vêtements sales. On a mis les vêtements de fête. Réjouissez-vous, car les noces ont été préparées. Apocalypse chapitre 19, verset 7, là-bas, pas vrai. Il dit, il a arrêté de laisser revêtir de fin là, plus éclatant. Le fin là, c'est les œuvres justes des saints. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, Josué a été revêtu des œuvres justes. Donc, la justice de Dieu lui a été imputée à quoi? À justice. La justice de Dieu a été imputée à justice. Donc, désormais, parce que la justice de Josué ne pouvait pas atteindre la perfection, Dieu la connaît sa justice. Maintenant, Dieu dit, conserve cette justice. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Nous sommes dans un programme de jeûne pour le péché sexuel. Dieu vous a accordé sa justice par rapport à ça, à plusieurs d'entre vous. D'autres sont là, mais le cœur n'est pas là. C'est pourquoi c'est pas pour eux là. Je ne sais pas si ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont véritablement jeûné, je ne sais pas. Les deux sont au milieu de nous, mais le cœur n'est pas là. On ne trompe pas Dieu. C'est ce qui est bien. C'est qu'on peut se tromper les uns les autres, mais Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand ça concerne le Seigneur, vous voyez, c'est pas là. Laissez votre oreille à côté. Parce que quand c'est moi-même, il me couche seulement dans la chambre et pleure. Quand c'est moi-même, il me couche et pleure seulement. Parce que vous savez, ce n'est pas que nous voulons ou pas, c'est Dieu qui lui fait son œuvre. Que nous le voulons ou pas, c'est Dieu qui fait son œuvre. Et c'est Dieu qui établit qui il veut. Il choisit qui il veut. Amen. Alors, frère, si Dieu m'a donné l'onction au niveau 2, peut-être au niveau 3, qui suis-je pour te jalousier? Je me résigne. En tout cas, ton onction là, c'est par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire avec toi. Pour moi, c'est par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire avec moi. Ouais, ça n'est-ce pas? Chacun pour sa part. Alors, chaque membre du corps a son utilité. Interne comme externe. Chacun a un rôle à jouer. Et chacun respecte bien le rôle là. Ouais, ça n'est-ce pas? Ça fait qu'il n'y a pas conflit les uns les autres. Ils sont d'accord. Pas vrai? Donc nous devons être d'accord les uns les autres. Parce que Dieu va relâcher cette gloire qui va venir nous revêtir.
Souvenez-vous, Hébreu dit là-bas que le péché que vous enveloppe si facilement, non, c'est un vêtement qui vient nous recouvrir. La Bible dit que prenez garde, on n'a pas encore lutté contre plus que 100, on n'a pas encore lutté plus que 100 combattants contre le péché. Donc, plus la gloire est sur nous, plus le degré de l'iniquité est grand. Mais la gloire est au-dessus de l'iniquité. Amen. Amen. Mais il faut que nous prenions conscience de ça. Et que nous acquérons pour pouvoir acquérir la sagesse que Dieu va nous donner pour pouvoir gérer tout ce qui est à venir. Nous sommes sur le péché sexuel. Je mets d'abord les bases comme ça avant qu'on entre maintenant pour regarder ces choses-là tranquillement. Alors après on va prier. Mais comme il a été dit, si le programme d'accueil est décalé pour le 22, c'est bon. Si ça n'a pas décalé pour le 22, c'est bon. Mais ça veut dire que décalé vous dites déjà pour qu'on reste dans un esprit de prière ce jour-là. Parce qu'il y a des choses qui doivent être dégagées de nous pendant le jour, on va prier tous ensemble. Les gens vont venir pour qu'on prie, pour qu'on puisse prier pour eux. Le jeûne que vous avez pris, le Saint-Esprit a montré qu'il a dégagé cela. Donc on n'a pas besoin de prier pour une prière de délivrance. Le jeûne déjà est suffisant. Amen. Amen. Le jeûne que nous avons pris, elle est suffisante pour pouvoir dégager. Parce que quand dans la vision, Dieu a dit la gloire sera révélée. Il va venir nous habiller par son propre vêtement. C'est pourquoi vous vous souvenez vous là-bas que dans le jardin là-bas, c'est Dieu qui a revêtu les gens là. Parce que le moyen par lequel ils utilisaient n'était pas juste. Maintenant, comme il n'était pas juste, il fallait qu'ils se soumettent à la présence de qui? De Dieu, afin que Dieu les élève. Alors ils sont soumis, Dieu les a élevés. Amen. Amen. Donc, vous voyez, avec moi, que nous avons combattu longtemps pour le péché sexuel, mais on n'a pas pu s'en défaire, n'est-ce pas? C'est pourquoi il fallait qu'on passe par cette étape-là pour que Dieu puisse nous accorder la restauration par lui-même, que sa justice puisse nous être imputée. Amen. Amen. Alors, il a dit que sa justice nous a été imputée. Maintenant, il nous donne la recommandation à suivre. Amen. Amen. Le renseignement, c'est pour nous aussi. Ce n'est pas seulement pour ces gens, pour les gens en ce temps-là, c'est pour nous aussi. Lis là-bas, mon frère. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavis. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Amen. Amen. Parmi ceux qui sont où? Ici. Où? Ici. Quelle maison? Ici, en haut ou en bas? En haut. Regardez, je pose une question simple, d'accord? Qui parle ici? Le Seigneur parle ici à qui? À Jésus. Qui remplit quelle fonction? Il dit quoi? Que si tu marches, je pose une question d'accord, c'est une condition, n'est-ce pas? Avant, il marchait d'après le voie de qui? De Satan. Eh mes frères, ne répondez pas si vous ne connaissez pas. Faites attention. Ici, ce n'est pas pour rire. Ici, ce n'est pas pour rire. Ici, ça nous importe, d'accord? D'autant plus que nous voyons le jour s'approcher. La Bible demande quoi? Laisser revêtir des armes de lumière et rejeter quoi? Les œuvres des ténèbres, pas vrai? Pas vrai? Donc ici, là, ne rions pas. Ne rions pas. Donc, revenons maintenant sur nous. Hier, nous servons qui? Non. Hier, nous servons qui? Ne dis pas qu'on n'a pas connu le Seigneur. Nous servons qui? Dieu. Supposons, ça fait combien d'années que tu as cru que tu connais le Seigneur? Plus de 9 ans. Plus de 9 ans. Bon, il a dit ça, tu servais qui? Le Seigneur. Tu servais le Seigneur. Maintenant, il dit que si. Dans la hier, tu savais qui? Si tu dis que si, c'est que hier, c'était pas ça. Nous comprenons, s'il faut analyser d'après le langage français, n'est-ce pas? C'est que c'était pas ça. Si dans la condition, c'est que hier, c'était pas ça. C'est que hier, tu faisais comme tu voulais. Or, ici, on parle à quelqu'un qui est déjà souverain, sacrificateur. Et on nous fait comprendre qu'il avait des vêtements sales, donc il était dans le péché. On nous fait comprendre qu'on a levé ses vêtements de péché, on a revêtu des vêtements de justice. Or, le péché, c'est pas pour dire qu'il manquait, volait, il forniquait. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. C'est pour dire que la façon dont il les exerçait, vous voyez, n'est-ce pas, c'était d'après les ordonnances humaines ou charnelles, n'est-ce pas, qui ne pouvaient pas amener la chose à la perfection. Mais il fallait une autre justice supérieure à la justice humaine. Amen. Cela lui a été accordé. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Donc, il y a plusieurs d'entre nous qui marchent dans la fornication, pas parce qu'ils veulent, d'accord, parce qu'ils sont sous l'emprise de cette loi qui les a tenus captifs du péché et de la mort. Ils ne peuvent pas s'en défaire. Ils ont la volonté, mais non pas le pouvoir. Écoutez bien ce que je suis en train de dire, d'accord. Maintenant, il faut une autre volonté au-dessus de la volonté qu'ils ont. Et c'est pas si on comprend ce que je suis en train de dire. C'est cette volonté-là qu'on va acquérir au nom de Jésus. Amen. Il a promis que ça viendrait. Amen. Après cette étape-ci là. Et c'est pas si je me fais entendre là. Nous sommes ensemble, mes frères. Amen. Comme il dit souvent, s'il va vite poser à rattrapement, on va doucement. Je veux que vous voyez le péché autrement. Je veux que vous voyez le péché autrement. Alors, s'il y a encore le temps pour qu'on puisse travailler, développer ces choses-là doucement là, vous faites comme vous voulez. Vous voyez, je veux condenser, mais il n'arrive pas.
Vous pensez que Josué n'exerçait pas normalement son sacerdoce. Mais la Bible lui renseigne ce que chacun ignore. Que Josué, tu vas beau faire comme tu es en train de faire là. La conscience va revenir. La conscience, ça va revenir. Il faut une autre Jésus qui va venir purifier ta conscience. Pour te faire traverser cette étape, c'est arriver à une autre étape. Ainsi de jusqu'à ce que tu sois totalement revêtu de qui? De Christ. Sinon, dites-moi que vous êtes en Christ. Je veux dire, ok, si vous êtes en Christ, Satan n'a pas le droit de vous toucher. Si vous touchez, c'est qu'en Christ, il y a quoi? La faillibilité. C'est que c'est faillible quelque part, pas vrai? Non. Si vous êtes en Christ et que Satan parvient à vous toucher en Christ là, c'est que Christ lui-même est faillible. C'est vrai, n'est-ce pas? Mais Christ est infaillible. C'est que c'est nous. Vous savez que nous ne sommes pas en Christ véritablement comme on prétend être. Pas vrai? La Bible demande que ne vous prétendez pas être que vous êtes de Christ. Ne vous prétendez pas être de Christ. Parce que si vous êtes de Christ, normalement il y a des choses qui ne devraient pas vous arriver. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Voilà. Il y a une loi. Oui. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Oui. On n'a pas dit chercher le malheur, que le malheur atteint souvent. Maintenant, il te pose la question, c'est quoi le malheur? Mais Dieu là, hein? Continue le verset. Dieu en délivre toujours. Tu as compris? Tu as compris ce qu'il dit? Tu as compris ce que la Bible a dit? Tu as compris ce que la Bible a dit? Tu as compris ce que la Bible a dit? Mais Dieu en délivre tout, toujours. Le quoi? Le quoi? Et ça va, si vous comprenez. Supposons que les mains de la voix droite du Seigneur, d'accord, et que la moto me connaît, c'est un quoi? Hein? C'est parce que je suis un homme d'iniquité que ça m'a connu. Non. Supposons que maintenant dans mon cœur là, il m'a chercher les femmes là, la même moto me connaît. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur? Non. Hein? La moto qui t'a connu toi le juste, qui m'a connu moi l'injuste dans le cœur, d'accord? Devant les hommes, je parais être juste, d'accord? Mais vous voyez la différence un peu? Vous savez comprendre la différence? Oui. Donc c'est ce qu'à l'intérieur que Dieu sonde, il éprouve. Amen. Amen. Alors vous allez voir, la gloire tomber sur moi. Tu dis, ouais, le frère, c'est comment le frère la gloire? Hein, frère? Hein? Alors dans mon cœur, il prenait la moto pour aller où elle est prostituée. Pour faire mes choses là-bas. Après, ouais, tu battez voir la matin. Il battez voir qui est ma mère. Alors que dans mon cœur, c'est pas ce que battez fait. Le matin, n'est-ce pas? Vous allez dire que Dieu m'a délivré, n'est-ce pas? Si vous allez dire que Dieu m'a délivré, n'est-ce pas? Vous allez dire que Dieu m'a délivré. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'il m'a fait mes bêtises, vous dites que Dieu m'a délivré. Mettez toujours Dieu dans vos conneries. Mettez le Père Saint dans vos conneries. Mettez-le là-bas. Mettez-le. Et l'arrêt cardiaque va vous attraper un jour. Vous savez que c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, lui qui est juste, il se lève, prend la même moto. Et pour aller à l'assemblée, la moto le renverse. Pum. Maintenant, quand vous le voyez, quand vous le voyez, vous levez un peu au-dessus, il faut la voir. C'est marrant que le frère là, vous voyez ça, on va commencer à dire des choses, des interprétations. Parce que c'est toi. Je ne sais pas si tu comprends. Alors que Dieu l'a délivré, peut-être quand même qu'il devait leur renverser la tête là-bas. Maintenant, toi là-bas, Satan t'a arrêté pour te tuer. Parce qu'il a trouvé dans ton cœur qu'il y a l'iniquité, en te tuant là-bas comme ça, il peut avoir accès à toi rapidement. Tu comprends la différence, mon frère? Sinon, la Bible déclare quoi? Toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Virgule. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas vrai? Toutes choses, dans toutes choses, il y a quoi? Ce qui est en bien, ce que nous appelons en bien et ce que nous appelons en mal. Donc Dieu appelle à toutes choses. C'est lui qui suscite quoi? La paix et l'adversité. Alors si la suscite pour toi l'adversité, c'est pour ton bien. C'est pour te préserver de quelque chose de pire. Que Satan peut-être avait projeté contre toi. Alors, maintenant, si ici le juste, d'accord, vous savez que le juste serait sage, n'est-ce pas? Si c'est le juste, si le vraiment juste, il va comprendre la pensée par rapport à ce qui lui est arrivé, pas vrai? Il va comprendre ici, là, c'était la volonté parfaite de Dieu pour l'empêcher, ses ennemis d'avoir la main sur lui. Un peu comme il va dire, Pierre, Satan t'a réclamé. Vous avez réclamé pour vous crier, pour former, il a prié pour qui? Pour toi. Parce que toi, tu as la capacité de voir ce que l'autre ne voit pas. Afin que ta foi soit affermie. Quand ça sera converti, affermis tes frères. Tu comprends ça, mon frère? Donc ça dépend de quoi tu as. Ça dépend de la justice. En fait, ça dépend de ce que tu entends par juste. Le même Bible déclare qu'au jour du malheur, réfléchis, au jour du bonheur, réjouis-toi. Alors, pourquoi le juste devrait réfléchir au jour du malheur? Pourquoi le juste devrait réfléchir au jour du malheur? Pour voir la volonté de Dieu par rapport à la situation qu'il traverse. C'est par rapport à ça qu'il réfléchit. Mais nous, c'est quand le malheur nous arrive. On vient de considérer bro. Tu dis, non, Dieu était où? Après, tu vas prendre la Bible, tu dis, il était écrit.
Qu'au jour du malheur, réfléchis. Mais quand c'est arrivé là, tu as commencé à crier, à dire que Dieu n'existe pas. Vous voyez comment on lit la Bible pour les autres, non? On ne lit pas pour nous. On lit pour les autres. Mais c'est ton frère qui a cherché que pour vraiment, tout ce que Dieu fait, et bon, tu vas me donner le verset. Mais quand ça t'arrive là, la même bonté t'arrive là, c'est un peu bon. Tu veux faire, j'ai quand même mal, j'ai mal au cœur, tu as mal au cœur, puisque Dieu qui t'a fait le cœur là, Dieu lui pleut avec toi. Mais il a voulu que ce soit ainsi là. Il a fait ça pour que tu comprennes que c'est sa volonté parfaite. Alors si tu n'as pas compris, loin de là, la pensée d'accuser Dieu. Amen. Amen. Toute chose concourt pour le bien de celui qui aime Dieu, celui qui est appelé selon son dessein. Donc c'est pourquoi c'est au frère que tu as appelé selon le dessein de Dieu qui ne sait pas. Si tu as appelé selon le dessein de Satan, il dit qu'il ne sait pas. Vous avez lu Matthieu chapitre 13, n'est-ce pas? Vous voulez qu'on lise un peu ça? Matthieu chapitre 13. Garde la main sur le verset là, d'accord? On va voir quelque chose là. Lisons la parabole du semeur. Oui, quelqu'un l'a pour lire? À partir de quel verset? Ah, mon frère. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Et elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Égale à eux, ces choses sont dites en parabole. Oui, viens au verset 33. Il leur dit cette autre parabole: le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole du livret du champ. Il répondit: celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Arrête. Quand vous allez lire plus haut, vous allez voir la parabole du semeur et du blé et du livret là-bas. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais il vient de les expliquer ça. Il dit que celui qui sème la bonne parole, c'est qui? Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne parole, c'est qui? Fils de l'homme. C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. Le Fils de l'homme, c'est Dieu, n'est-ce pas? Quand vous rentrez dans la Genèse, vous voyez ça là-bas. Puisque c'est lui qui a sémé dans le champ la bonne semence. Qui était qui? Adam. On dit ici, en fait, vous comprenez que ici, Dieu, c'est Jésus. Continue là-bas. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Oui. Le champ, C'est le monde. Oui. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Donc, il est venu s'aimer les fils du royaume dans le monde. Il est dans le jardin. Dans le monde, il est venu s'aimer la bonne semence. Ce sont qui? Les fils de qui? Du royaume. Les fils de Dieu. C'est pourquoi il vient chercher ceux qui lui appartiennent. Je ne sais pas si vous voyez. On dit celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est quoi? C'est le monde. Et la semence, c'est qui? Les fils du royaume. Et la parole de Dieu, c'est quoi? C'est une sémence. Je ne sais pas si vous voyez la différence, si vous comprenez. C'est pour revenir à la question de mon frère, c'est là. Donc, tous les enfants de Dieu sont de la terre, sont la semence de Dieu. Et ils doivent porter quoi? Des fruits. Ils doivent porter des fruits en leur saison. C'est pour dire que c'est moi qui vous ai choisi, vous ai envoyé afin que vous portez des fruits et que vos fruits abondent. Après, il va dire un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Qu'est-ce qu'il parle de quoi là-bas? Des deux types de ces semences. Les semences du Fils de l'homme qui a sémé dans le monde. Et continue. Ce
Ce sont les fils du royaume. Oui. Les vrais, ce sont les fils du malin. Vous avez vu ça? Amen. Vous avez vu ça? C'est clair, non, mes frères? C'est clair, non? Donc, chaque fils du royaume devrait se reconnaître où sur la terre. Il peut marcher dans l'inconscient. En fait, il peut marcher de façon ignorante de qui il est. Mais l'un de ces jours, Dieu doit envoyer le prédicateur pour le renseigner de qui il est réellement. Donc, nous qui sommes ici, là, nous devons savoir de qui nous appartenons. De quelle race nous sommes. De la bonne semence ou bien de l'ivraie. La Bible déclare que celui qui a semé l'ivraie, c'est qui? C'est le diable. C'est bon pour ta... C'est bon là, mon frère. Donc tu devrais savoir. Sans dépôt de tu n'as pas que je ne sais pas. Tu n'as pas que je ne sais pas. Et ne vous inquiétez pas. Il y a des arbres qui grandissent avec les mauvaises épines, tout ça, non? Hein? Mais celui à qui l'arbre appartient, vient faire comment? Il nettoie les herbes, n'est-ce pas? C'est le prédicateur qui vient pour prêcher, pour enlever les mauvaises herbes tout autour. Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? Alors les mauvaises herbes peuvent empêcher l'arbre de bien grandir, bien de produire en leur saison. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi il donne 1 an de plus. Parce qu'en 3 ans, il doit apporter du fruit, n'est-ce pas? Ça peut être étouffé et bloqué. Dieu laisse encore 1 an pour qu'on puisse nettoyer. Pour que ça puisse bien grandir. C'est un an normalement, si quelque chose qui est en maturité, n'a pas besoin de beaucoup de temps pour produire. Nous sommes d'accord, mes frères? Il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Donc 1 an encore, ça fait 4 ans. Quand on vient pour voir, ça doit y apporter du fruit. Donc, nous devons savoir de quelle race nous sommes. Soit de la race de la bonne semence ou de la race de la mauvaise semence. Alors, si nous sommes de la race de la bonne semence, ça veut clairement dire que nous sommes des fils de l'homme. Nous sommes de la race du Fils de Dieu. Dans le cas contraire, mes frères, on va vouloir raisonner. Mais au fond de nous, on doit savoir. C'est pourquoi la Bible déclare que ne vous trompez pas de faux raisonnements. Alors vous voyez que Adam, Dieu a planté Adam dans le jardin, n'est-ce pas? Dieu l'a planté là-bas, Satan vient planter pour lui. Clairement. Clairement, il est venu planter pour lui, clairement, le fils du diable. Il a laissé les deux croître ensemble, le jour de la moisson. On va arracher le livret pour le feu et le blé pour le grenier. Vous savez que le grenier est toujours en haut, non pas en bas. Donc pour le siècle, au royaume. Et le feu est toujours en bas, c'est pas en haut. Vous avez vu le feu en haut. En tout cas, mettez le feu, ça va descendre. Amen. Amen. Donc, la condition était quoi? Si. Verset 7. Verset 7. Oui, si tu observes. Si tu marches dans mes voies et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes pavis. Oui. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur. Le gemme. Amen. Pour te remplacer, d'accord? Le gemme, il s'agit de qui? Amen. Du même titre que lui, n'est-ce pas? Et nous y voilà en plein les dents, pas vrai? Y a-t-il pas 1001 raisons de rendre grâce à Dieu? Qu'est-ce que nous voulons encore? Mais souvenez-vous, si les vêtements sont ôtés, ça doit être remplacé. Amen. Et si c'est remplacé, nous avons des conditions à respecter. Naoum, il veut dire quoi? Sophonie 8. Merci frère, merci. Chapitre 1, verset 8. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Amen. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. Je pose une question, le sacrifice de l'Éternel c'est quoi? Il parle de quoi là? Pourquoi c'est le jour là qui doit châtier et tous ceux qui portent des vêtements étrangers? Vous qui étiez ici ce matin, vous avez mis dans quoi? Jude 2, chapitre 1, verset 20 à 24. Qu'est-ce qu'il disait là-bas? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Des haïs, la tunique souillée par le péché. Nous sommes en plein dans le sacrifice de qui? De l'Éternel. Puisque l'agneau est immolé, n'est-ce pas? L'agneau est immolé, mes frères. Nous sommes en plein là-dedans. La Bible déclare que quoi? On doit se dépouiller des vêtements étrangers. Parce que si c'est lève là-bas, ça sera grave. Il devient le lion, pas vrai? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Lorsqu'il va se lever, il sera quoi? Le lion. Donc c'est maintenant qu'il faut se dépouiller de quoi?
Des vêtements étrangers. Donc, en fait, le vêtement étranger, c'est quoi? En somme, c'est le péché. On doit se débarrasser du vêtement étranger. Donc, ça fait quoi? Ça fait que dans notre propre conscience, tout ce que nous savons être ne pas être bien, débarrassons-nous de ça. Éloignons-nous de ça. Tous ceux que vous savez qui ne peuvent pas avancer avec vous, supprimez les numéros dans votre téléphone. Débarrassez-vous d'eux. Tout simplement. Si quelqu'un avec toi, que la personne ne peut pas avancer avec toi, la personne, de cas que deux personnes ne marchent pas ensemble, s'ils ne s'accordent. Regardez, vos relations avec les païens, c'est différent de vos relations avec vous, les chrétiens. Nous sommes d'accord? La Bible déclare que ne mangez pas une personne qui se dit être chrétien. Ne mangez pas une telle personne qui se dit être chrétien et ne l'est pas. Comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, vos rapports avec les montains, c'est autre chose. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Vos rapports avec les gens qui c'est autre chose. Parce que vous avez besoin d'eux dans tout ce que vous faites. Ils ont besoin de vous dans tout ce que dans ce qu'ils font aussi. Dans les relations du commerce, de l'école, de l'emploi, de ceci, vous avez besoin de ça. Mais quelqu'un qui confesse être de Dieu et ne met pas en partie la parole de Dieu, il n'est pas votre frère. Amen. N'appelez pas n'importe qui frère. Amen. C'est quand tu le touches, tu peux toucher un vêtement étranger. La Bible dit que mettez-moi dehors un tel homme, que la honte le prenne. La Bible déclare que si on la met à l'église, pas l'église qu'on le considère comme quoi? Un païen et un publicain. Tout simplement. Donc ici là, c'est le temps de mettre une marque, de mettre la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas rien, servent pas le Seigneur. Ne prétendez pas dire à vous que vous êtes qui? Fils d'Abraham. Ne prétendez pas dire à vous que vous êtes fils d'Abraham. Donc si quelqu'un se dit chrétien et vous constatez qu'il n'est pas chrétien, séparez-vous de la personne. Chrétien, ça veut dire quoi? Comme Christ. Donc, les doubles jeux là, c'est terminé avec nous. C'est-à-dire que c'est terminé au milieu de nous. Ne faisons pas ça. Les trucs qu'on fait comme ça là, aujourd'hui là c'est le blanc, demain c'est le noir là. Ne faisons pas ça. Ne jouons pas à la double facette avec Dieu. Les vêtements étrangers. Des vêtements étrangers. ôtez ça du milieu de vous. Bien, ôtons ça du milieu de nous. La Bible demande haïr le vêtement, la tunique souillée par quoi? Le péché, pas la chair. La dernière fois, on avait vu que mon habit sur quelqu'un peut entraîner ma bénédiction sur la personne. Mon habit sur quelqu'un peut entraîner la bénédiction sur la personne. Mon habit sur quelqu'un peut entraîner la bénédiction sur la personne. Donc, imagine maintenant encore, si son habit est souillé et que je porte ça sur moi, ça va entraîner la sainteté sur la personne. Imaginez sur l'instant que peut-être ton habit est souillé. Il peut mettre ça sur mon gars, non, c'est mon frère, ça va, Dieu va comprendre, c'est mon frère. Je sens que tu es sur moi quoi? La malédiction. C'est pourquoi quand vous le même, quand on le décrit par rapport à son habillé, l'habillement dit qu'il est habillé comme ça. Imagine quand on vient trouver une personne habillée de la même manière que lui. On arrête d'abord. On t'amène d'abord avant de regarder à la machine pour voir sinon la caméra avait bien filmé, que ce n'est pas toi. Malheur à toi s'il n'y a pas la caméra là-bas. Malheur à toi. C'est vrai quand les bandits n'ont pas été volés, ils mettent sur les cagoules. Ils mettent des vêtements de rechange. Là, il enlève les vêtements, ils jettent rapidement. Parce qu'ils connaissent la portée spirituelle, ces choses-là. Mais nous qui lisons la Bible, on ne connaît pas. C'est grave. Les païens qui doivent nous enseigner aujourd'hui. Donc, on doit ôter les vêtements étrangers au milieu de nous. Ça, si on touche encore la descente de la femme par rapport à ça, ou la descente de l'homme par rapport à ça, c'est autre chose. Tout ce qui est vêtements étrangers. L'apôtre Paul a dit les habits somptueux, les bijoux, toutes ces choses-là. Regardez, pour s'approcher du temple, de la maison du Seigneur, qu'est-ce que Jacob a fait? Il dit ôtez quoi? Les dieux étrangers du milieu de vous. Ils ont compris que Dieu étranger c'était quoi? Les bijoux qu'ils portaient à les oreilles, à les pieds et toutes ces choses-là. Ils ont compris que c'était ça. Donc nous devons comprendre exactement ce que c'est que les vêtements étrangers. Et souvenez-vous que nous sommes au milieu d'un monde impie. Nous vivons avec eux au quotidien. Nous devons faire face à ça. C'est pourquoi la Bible avait déclaré que ne chassez pas totalement ces peuples du milieu de vous, n'est-ce pas? Vous allez chasser progressivement. Donc c'est comme les démons au milieu de nous aujourd'hui. Chasser progressivement. Mais la condition était de quoi? Ne pas vous mettre en alliance avec ces gens-là. Ils sont mis en alliance, ils sont tombés dans le péché. Donc nous sommes au quotidien avec ces gens-là, ces gens qui sont possédés par les esprits impurs. Nous sommes au quotidien avec eux. Mais la Bible nous déclare, ne pas nous mettre en rapport avec ces gens. Donc, à partir du moment où tu te mets en rapport avec ces personnes, ça diminue tes grâces. En fait, ça enlève ça fait la haute la présence de Dieu. Et quand la présence de Dieu est ôtée, vous voyez, tu tombes dans les ténèbres. Le péché sexuel, c'est un péché qui ramène aux chrétiens à moins l'infini. Ça absorbe la totalité de sa grâce. Ça le ramène au niveau plus pire qu'un païen. Souvenez-vous de ça.
C'est pourquoi on entend dire qu'il y a cheveux l'impulsion, au moins, ça n'entend pas chez les parents. On n'entend pas ça chez les parents. Au point où quelqu'un a la femme de son père. Et vous savez très bien la maison qui est derrière, caché derrière quelqu'un qui prend la femme de son père. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Jacob, le jour que Ruben a fait ça avec la femme de son père. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Jacob n'a rien dit. Vous avez remarqué ça? Jacob a dit quelque chose, il n'a rien dit. Combien de temps plus tard, le jour que les bénéficiaires se rappellent de ça? Ruben pensait être sage, que son père avait oublié. Son père l'attendait au carrefour. Il dit, toi, les prémices de ma force, tu n'auras pas la prééminence. Tu es monté sur la couche de ton père, tu l'as suivi. Observez bien le péché sexuel. Ça a fait chuter Ruben, bam! Il a perdu le droit de naissance. Une fois. Que vous ensemble, mes frères. Vous faites quelque chose aujourd'hui, vous croyez que Dieu a oublié. Que non, ça va, il a demandé pardon. Tu as demandé pardon. Vous pensez qu'il n'y a pas eu un vif débat entre Ruben et sa famille. Et son père, c'est pas, et les autres. Son père, la Bible montre que Joseph reste, Jacob est resté tranquille. Il a observé, il est resté tranquille. Il a regardé la belle qui t'attend au carrefour. Tu penses être sage. Quand le jour où il dit venez, enfant de Jacob, venez. Pourquoi il vous donne des bénédictions? Venez, venez. Il vous dit ce que vous avez dans la suite des âges. Il dit, toi, Ruben, commencerai par lui. Il dit, tu as la force de mes, tu es la prémisse de mes forces. Mais tu n'auras pas la prééminence. Tu es impétueux comme les eaux. Mais tu n'auras pas la prééminence. Parce que tu es monté sur la couche de ton père. Tu t'es sué sur ça. Alors il tombe directement sur le dessus, sur la deuxième personne, il commence maintenant à bénir. Il tombe sur la deuxième personne, il dit que mon âme ne se met pas à votre conciliambule. Vous avez retiré l'épée au jour de la paix. Vous avez rempli de rage et de colère. Et c'est exactement ce qui est arrivé jusqu'aujourd'hui là. Il est déjà plongé dans quoi? C'était qui et qui? Hein? Et Lévi. Dieu merci, il a délivré Lévi à le placer en sacrificateur. Mais Simeon, vous savez ce qu'est devenu Simeon? Simeon devient un territoire dans un territoire. Vous savez ça? Oui. C'était dans quoi? Judas. Dans Judas. Il a sombré dans les ténèbres. Faites attention. Faites attention. Donc c'est-à-dire que il y a des choses que vous faites, ça vous ramène au niveau où les gens vont seulement dominer sur vous, alors que ça ne devrait pas être ainsi initialement. Donc c'est pour que vous compreniez encore les volontés de Dieu, bonne, agréable et parfait. Donc votre travail vous entraîne à manifester la volonté bonne et Dieu. La volonté parfaite, ça ne dépend pas de vous. Donc, il est temps d'ôter les vêtements étrangers du milieu de nous. Parce que nous sommes ce corps-là. Nous sommes ce temple où les gens venaient sacrifier. C'est maintenant nous le temple-là. Et c'est nous qui sacrifions dans ce temple-là proprement dit. Donc nous sommes les sacrificateurs de notre propre temple. Offrez vos membres à Christ comme un sacrifice vivant. Ce qui sera pour vous un culte quoi? Raisonnable. Offrez vos membres à Christ comme des sacrifices vivants afin que lui dirige ces membres-là pour sa gloire. Et si c'est lui qui dirige ses membres pour sa gloire, imaginez-vous, souvenez-vous, l'iniquité ne pourra pas avoir accès à cela. Et comme il est le prince des démons et des autorités, toutes ces choses-là, les démons vous seront soumis en son nom. Parce que c'est lui qui utilise désormais vos membres pour sa gloire. Et si c'est lui qui utilise vos membres pour sa gloire, la Bible déclare qu'il est le chef des démons, des autorités, des principautés, toutes ces choses-là. Ça veut dire que toutes ces choses vous seront soumises. Quand vous allez passer, les démons vont trembler, tout simplement. En fait, vous n'avez plus à combattre contre toutes ces choses-là. À partir du moment où vous prononcez la parole agit. Vous ne tracasserez plus la tête. Amen. Et vous direz les choses du Seigneur, vous aurez la vision du Seigneur, vous aurez la direction du Seigneur. Mais ôtez les vêtements sales du milieu de vous. D'abord, on a montré qu'il vous a accordé sa justice. Maintenant, vous allez pouvoir faire. Ce que vous avez à faire, c'est quoi? C'est vous débarrasser totalement de tout ce qui peut être un obstacle dans l'avancement avec le Seigneur. Tout ce qui peut être un obstacle. Il faut mettre ça à côté. Deux personnes marchent ensemble s'ils ne sont accordés. Amen. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si parmi vos compagnies, il y a des mauvaises compagnies, la Bible déclare de vous éloigner des moqueurs. D'accord? Des gens qui raillent, il faut vous éloigner de ces gens-là. Et restez avec ceux qui professent la même foi que vous professez. Souvenez-vous, il dit qu'il a joint vous avez joint vos voix à ceux qui professent la même foi. Donc c'est que réunissez-vous entre vous qui criez et qui espérez au même Dieu. Et c'est là-bas que Dieu déverse sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Donc regardons progressivement quelque chose dans la Bible. Nous sommes dans Nahum. Nahum. Vous êtes dans Nahum, c'est ça? Nahum, le prophète Nahum. C'est la même racine que Néhémie. Donc c'est pas le même nom. Ça vient de la même racine.
Nahum qui veut dire consolation. La même racine, ça vient de la même racine que Néhémie. Nahum qui veut dire consolation. Nahum qui veut dire consolation. Sophonie qui veut dire le Seigneur cache. C'était juste derrière. Ça, vous allez chercher ça. Nahum chapitre 1. Verset 12. Nahum chapitre 1, verset 12. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Quiconque intact et nombreux, quoique intact et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Amen. Donc voilà la volonté de Dieu pour nous. Vous comprenez ce que Bible est en train de dire? Dieu veut nous humilier. Souvenez-vous de Philippiens chapitre 2. Vous avez vu ça déjà? Vous avez vu ça, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Vous allez voir quelque chose là-bas. À partir du verset 5. Chapitre 2, verset 5. Oui, Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, oui. lequel résistant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une croix à arracher d'être égal avec Dieu, Oui, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. il s'est humilié lui-même, oui, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Donc voilà ce que Dieu veut faire nous. Amen. Donc, l'issue finale, c'est quoi? L'élévation. Alléluia. Donc, ce que Dieu veut faire avec nous, c'est nous élever. Et la voie d'élévation, c'est quoi? L'humiliation. Amen. Donc, gardez ce passage avec vous. Gardez ce passage avec vous. On prend une pause de 10 minutes, on va recommencer.